Et bonjour tout le monde, vous êtes bien les bienvenus sur MTG Prime. Je suis Alex de la Prime Squad dans votre rendez-vous mensuel et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas jouer commandeur du tout. Ça faisait quelques semaines que j'y pensais. J'avais envie de vous proposer quelque chose de différent par rapport au contenu habituel. Et aujourd'hui, nous allons drafter le cube. Alors, le cube, qu'est-ce que c'est? Ceux qui le connaissent pensent que c'est juste le meilleur format de Magic ever de tous les temps. Et ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, vous allez découvrir aujourd'hui pourquoi c'est le meilleur format de Magic ever de tous les temps. Donc tout d'abord, donc on va drafter. Drafter c'est quoi? Donc le draft c'est un format limité qui est un petit peu particulier où la base c'est on est 8 assis autour d'une table, chacun devant soi 3 boosters, en général c'est de la même édition. Tout le monde ouvre son booster en même temps, prend une carte, fait passer le booster à son voisin et on répète le processus pour les 3 boosters. Donc, ce qui veut dire à la fin de tout ça, vous vous retrouvez avec 45 cartes devant vous que vous avez sélectionnées parmi tous les boosters que vous avez ouverts et qu'on vous a passés. Ensuite, il va falloir créer un deck de limité, donc un deck qui fera 40 cartes. Et il va y avoir un petit format de tournoi donc, à la même table, donc avec les mêmes joueurs. Vous faites en général quart de finale, demi-finale et finale. Ça, c'est le draft. Ensuite, le cube, c'est quoi? Bon, le cube, c'est un draft, mais contrairement à l'habitude, vous n'avez pas des boosters de la même édition. En fait, les boosters sont constitués de 15 cartes aléatoires qui sont issues d'un pool de... Alors, ça dépend des formats, mais en général, il y a des 360 ou des mix comme ça, 500 et quelques cartes. Et c'est toutes les cartes les plus puissantes de Magic qui ont été éditées depuis le commencement. Donc très souvent, vous avez du P9, vous avez des cartes bannies dans d'autres formats, vous avez des fetchlands, vous avez des combos, vous avez vraiment énormément de choses. Et c'est un format qui est hyper complet. En fait, on peut jouer un peu la stratégie qu'on veut en fonction de la direction qu'on choisit de prendre pendant le draft. Voilà, donc ça c'est le cube. Et les decks sont vraiment busted, il se passe vraiment des trucs de ouf. Et moi, ça me rappelle un petit peu le Commander en soi, dans le sens où c'est plein de power et de la carte unique, quoi. Donc, bon, certes, on n'a pas le général à côté, mais bon, il y a quand même, je trouve qu'il y a quand même un petit parallèle là-dedans. Et c'est marrant à faire. Et surtout, c'est une bonne dose de fun, quoi. C'est vraiment. Moi, je sais que tous les cubes que j'ai fait à chaque fois, très souvent, ça se joue entre amis. C'est vraiment très rigolo, quoi. Il y a toujours des situations rocambolesques, il se passe des trucs de ouf. Donc, bon, voilà, donc là, ça va être sur Magic Online, mais c'est quelque chose que voilà, je voulais vous montrer et partager un petit peu avec vous, quoi. Voilà, donc après, pour drafter en général, il y a deux manières de drafter. Donc ça, c'est un peu basé sur un article écrit par Ben Stark, qui est un joueur pro américain spécialiste du limité mondialement reconnu, et qui a drafté un nombre incalculable de fois et qui a beaucoup théorisé ça. Et nous, on va appliquer un des deux principes, en gros, qu'il a popularisé parmi tous les drafteurs et les cubeurs, quoi. Donc déjà, vous avez le easy way, donc c'est un peu le draft facile. C'est en gros, on arrive, on se dit, bah voilà, aujourd'hui j'ai envie de drafter telle combinaison de couleurs. Ok, j'ouvre mon booster, je prends la meilleure carte qui va dans ma combinaison, je fais passer, hop, je reçois mon booster, je recommence le processus, et ainsi de suite, jusqu'à donc avoir mes 45 cartes qui sont censées être dans le plan que j'ai décidé de drafter. Mais par contre, le résultat est assez incertain, parce que le draft, c'est un format assez stratégique aussi, où en fonction des cartes qu'on reçoit de ses voisins, on peut réussir à déduire quelle couleur il joue et quelle couleur il joue pas. Donc ça s'appelle des signaux. En fait, pour réussir un draft, il faut réussir à lire ces signaux. En fait, quand on draft The Easy Way, les signaux, on s'en fiche en fait, et on va tête baissée, les œillères, et boum, je draft telle couleur, telle combinaison, on voit ce qui se passe à la fin. Et très souvent, le résultat est à double tranchant, parce que soit on a un deck de ouf, parce que notre plan s'est bien déroulé, on a eu un peu de chance, ou soit on a un deck tout pourri, car nos voisins ont décidé de nous couper ou jouer les mêmes couleurs que nous, et on n'a pas réussi à avoir le résultat escompté, quoi. Donc ça, c'est en gros, c'est 50% de chance, 50% de chance de réussite, 50% de chance de fail. Donc ça, c'est le easy way. Ensuite, vous avez le hard way. Donc ça, c'est un peu le mode expert du draft. Où là, en gros, quand on ouvre nos cartes, on sait évaluer la force de cartes les unes par rapport aux autres. Et on prend en fait la meilleure carte qui nous est proposée dans le choix. On fait passer le booster, on reçoit, on recommence le processus, et ainsi de suite. Et en fait, à chaque fois, on prend la meilleure carte. Et jusqu'au moment où on arrive à déduire qu'est-ce que nos voisins ne draftent pas et dans quelle direction on peut se lancer pour maximiser les chances en fait d'avoir le meilleur deck possible, quoi. Donc c'est vraiment drafter the hard way, c'est suivre les signaux et à la fin avoir un deck qui est un peu plus cohérent et où on a un peu plus de chances du coup d'avoir
une bonne stratégie bien ficelée et ça va, en fait, ça va maximiser nos chances d'avoir un bon deck et de gagner des parties de Magic à la suite, quoi. Voilà, bon. Spoiler alert, je ne suis pas du tout le meilleur cubeur. Du tout. Moi j'aime bien avoir du fun dans ces decks-là. Alors je sais un peu drafter les deux manières, mais en gros j'ai clairement pas assez d'expérience enfin, je me comparerai jamais à un LSV ou à un streamer qui propose ce genre de contenu tout le temps, ou même je sais qu'il y a beaucoup de gros joueurs français comme JE ou Guillaume Matignon par exemple qui cubent sans arrêt, qui sont vraiment des experts en la matière. Moi je suis loin de tout ça. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire dans ce format, c'est en fait c'est drafter The Easy Way déjà, premièrement, et drafter une stratégie qui est hyper aggro. C'est hyper aggro, c'est genre du mono red, du mono white, un mix des deux, souvent l'une splashée par l'autre couleur, ou une grosse base de ces deux couleurs, splashée par une autre couleur en fonction de ce qui est un peu disponible et ce qui m'arrive, quoi. Et voilà, donc en gros, mon but à chaque fois, c'est d'avoir des decks qui sont hyper low curve, beaucoup de créatures pas chères, beaucoup de spells d'interaction pas chères, pas beaucoup de land pour avoir beaucoup de gaz quand même. Et voilà, essayer de tuer mes adversaires en leur proposant des grosses phases d'attaque et des grosses patates avant qu'ils aient le temps de jouer leur gros deck à combo, les decks avec beaucoup de sorts qu'on enchaîne, des decks storm, des combos qui gagnent la game tout seul, quoi. Donc voilà, c'est pas la meilleure des stratégies, je pense, mais c'est une stratégie dans laquelle je trouve beaucoup de fun, ce qui est le principal dans ce format, et qui peut aussi avoir pas mal de succès en fonction des différentes itérations de cubes qu'on va faire, quoi. Voilà, donc clairement, là, dans ce qui va se passer dans les prochaines minutes, tous mes picks seront débattables. Je vais sûrement pas prendre la meilleure carte de chaque booster, mais je prendrai la carte dans la stratégie que j'ai envie d'appliquer aujourd'hui, où je me marre beaucoup et où j'espère que vous me marrez beaucoup. Et au passage, si bien sûr on peut apprendre, si je peux vous instruire là-dessus sur comment drafter le cube de manière easy et hard à la fois, voilà, ce sera du bonus. Mais bon, ça on va voir. Donc voilà, donc du coup, donc un expert aggro, on va prioriser toutes les créatures qui sont pas chères de bas de curve, les spells d'interaction pas chers, beaucoup le fast mana, les cartes qui permettent de développer son mana vide pour jouer des cartes un peu plus chères avant le tour où on est censé les jouer, justement pour prendre nos adversaires de vitesse. Et voilà quoi, essayer de gagner des parties. Donc voilà, donc là, de suite, je n'ai pas encore drafté, on va se lancer dans la queue et pour commencer l'expérience. Et je sais pas du tout ce qui va se passer, donc voilà, je pense qu'on va bien rigoler, mais on va quand même essayer de gagner, de jouer sérieusement les parties et de drafter sérieusement aussi de la manière dont on a décidé. Voilà, bah écoutez, sur ce, nous allons nous lancer. Et avant ça, je voulais quand même vous remercier de revenir sur la chaîne, voilà, de regarder nos vidéos. Merci de poster des commentaires aussi, ça c'est hyper cool. C'est comme je dis à chaque fois, c'est notre reward, le fait que vous vous sentiez impliqué, envie de participer. Et voilà, continuez comme ça, ça nous fait très plaisir, ainsi qu'à toute l'équipe. Pensez à vous abonner aussi, au cas où ça prend 2 clics et nous, c'est pareil, ça nous apporte du soutien. Ça nous donne des bons chiffres et tout, donc on serait très content. Un petit pouce, une petite cloche, des choses comme ça, donc n'hésitez pas. Sans plus attendre, lançons-nous et c'est parti. Donc c'est parti, lançons-nous ensemble dans ce draft cube et sans plus attendre, ouvrons notre premier booster. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ok, donc ça c'est pas mal. Donc nous en stratégie on va favoriser les cartes rouges et blanches comme on a dit, hyper agressives, donc on va plutôt favoriser le rouge. Donc là on aura un Terza Light Shatter, une nouvelle addition de Dragonstorm, qui est un 3-3 haste qui permet de faire de la value, ce qui est pas mal du tout. Ensuite nous avons un Headliner Scarlet, 3-3 haste aussi qui empêche les créatures adverses de bloquer et qui fait de la value aussi. Et en blanc nous avons juste un Lauren of the First Pass, une 2-1 qui fait des disenchants. Bon, ça va pas être assez aggro pour nous, on va plutôt se diriger vers ce Terza Light Shatter. Si je draftais pas The Easy Way, je pense que je prendrais sûrement ce Vampiric Tutor. Tous les tutors sont bons dans le cube en général. Ça permet d'assembler des combos busted et de donner de la stabilité à vos decks. Donc je pense que ce serait sûrement le pick. Mais nous, aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Après, vous avez Tamio qui est une carte à combo. Les Fetchland, bon, même si c'est pas le meilleur, ils ont quand même une bonne place. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ça. Hop. Voilà. Après, des fois, vous avez un peu de temps d'attente entre les boosters, le temps que chacun choisisse ses picks, mais en général, il y a toujours de quoi faire. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons
Pour notre stratégie, un Delayed Fire Blast, ça inflige 2 dégâts à chaque adversaire et chaque créature qu'il contrôle. Il s'est cassé de l'exil, ça met 5 à tout le monde. Ça c'est pas mal, c'est un spell, mais bon c'est peut-être pas ça qu'on va vouloir. Nous avons ce Mind Collapse. On peut sacrifier une montagne à la place de payer son coût de mana, et ça mettra 5 à une bête ou un arpenteur. Donc ça va être un removal pas cher qu'on va pouvoir jouer que pendant notre tour, mais qui va pouvoir permettre de dégager le passage au besoin. Sinon nous avons un Reprieve ici présent, qui renvoie un sort dans la main de son propriétaire en piochant une carte. Clairement, là, on commence à avoir une 3-3 haste, on va prendre le removal qui coûte 0, même si ça nous coûte une ressource, ce sera quand même bien dans le tempo. Et sinon, dans les bonnes cartes, donc nous avons Remand, un bon contre-bleu qui fait piocher, Channel, une carte bannie presque partout, mais qui ajoute énormément de mana pour, en payant des lives pour seulement 2, et un gros Eldrazi. Mais nous, on va partir sur un Mind Collapse. Alors, donc ça, on est setup. Ensuite, qu'est-ce que nous avons Generous Plunderer. Au début de l'entretien, on peut créer un trésor. Si on fait, l'adversaire en fait un aussi. Et quand il attaque, ça inflige un nombre de dégâts égal au nombre d'artours. Ça c'est pas mal, c'est un 2-2 menace, donc il sera pas souvent bloqué. Il va créer des trésors, donc ça va... Des trésors tapés, mais pour les tours d'après, ça va nous ramper en mana, donc ce sera plutôt bien. Et le cube, il y a pas mal d'artefacts, donc en soi, ça peut infliger beaucoup de dégâts. Et en plus abandonné, donc c'est très bien. Ensuite, sinon, on a un 3-3 vol. Les capacités d'artefacts de créatures et de planeswalker ne peuvent pas être activées. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est fort. Ça rentre bien dans la curve. En plus, ça vole, donc ça a de l'évasion. C'est cool. Mais. Et ensuite, nous avons un Fire Covenant qui est une carte qui permet de payer des points de vie. Un peu comme Toxic Deluge pour tuer des bêtes. Bon, on va prendre le 2 drop rouge, hein, clairement. On va commencer à mettre des boîtes. Ça va être bien. Le chat est pas mal aussi. Nous avons des Raveland. Et on part sur de l'aggro. Alors, on va commencer à ordonner nos pics. Hop. Touk touk. Voilà. Donc là-dedans, bon, une seule carte rouge, un Bone Crusher Giant. C'est une bonne carte dans le sens où ça fait et un choc et une bête. Donc c'est un 2 pour 1. Je vais essayer de... Attendez, on va essayer de sizer les cartes différemment. Comme ça, on pourra en mettre un peu plus. Hop. Voilà, comme ça. Donc là, ça va être un easy pick pour nous. Sinon, dans les bêtes blanches, on a un Traben Inspector en bonne bête de début de curve. Les autres cartes, Mystical Tutor, qui est un autre tutor. Un peu comme Vampiric Tutor, mais réservé aux éphémères et aux instants. Les Triland, très fort en cube. On a souvent tendance à jouer plein de couleurs et à splasher des couleurs plus avec les fetch. Donc ça reste des pics assez hauts. Et nous, on va prendre ce Bone Crusher. Hop. Pour commencer, Hackervax. Ensuite, nous avons... alors, Pass to Exile, un autre Triland qui a un bon pic, Robber of the Rich, qui a un bon 2-2 Rich Haste, et qui a une capacité quand il attaque, en fait, il permet de, si notre adversaire a plus de cartes en main que nous, on prend la carte de son top, et si on attaquait avec un rogue, on peut la jouer, on peut caster le spell, donc c'est plutôt pas mal. Screaming Nemesis, 3-3 Ace pour 3, donc ça c'est une bonne bête aussi. Quand elle est blessée, on redistribue les dégâts et ça empêche les joueurs de gagner de points de vie si on touche un joueur. Bon, nous on va plutôt opter pour le robber. Hein. Curve hyper basse, on va favoriser les bêtes les moins chères. On a un Biland, un Spellseeker qui est une bête à tutor. Et sinon on a un Thorsten là-dedans qui peut être une bonne combo pour qui se marie bien avec d'autres cartes qui ne vont pas nous intéresser, mais ça peut être dans les pics envisageables. Ensuite, nous avons un Jace à combo, mais ça ne nous intéresse pas. Un héros, un Oliphant. Donc 6-4 qui se défausse pour aller chercher une bête, un land, une montagne. Ça peut être bien pour fixer sa mana, mais bon, on va pas vraiment partir là-dessus, c'est un peu cher. Un Dracosaur, 5-5 vol First Strike, qui a un effet à l'upkeep ou qui nous permet d'exiler des cartes du deck. On peut les jouer, et en fonction de ce qu'on exile, ça a des effets supplémentaires. Donc ça c'est un bon body, un peu cher pour notre curve, mais en soi, mono red, des fois on peut être un peu plus lourd et avoir un peu de gaz. Enfin, on va avoir besoin d'un spell un peu plus gros, donc je pense qu'on va prendre ce Dracosaur qui nous permettra de mettre des boîtes. Alors là, un trample pour 2, quand elle arrive en jeu, on crée un Blood Token, et quand on discarde une carte, elle gagne plus 1 plus 1. Donc elle se combotte elle-même, avec le Blood qui nous permettra de défausser et de pumper. Par contre, si on regarde nos autres cartes, si on a un Terzalite Shatter qui permet de défausser des cartes, donc il pourrait être en synergie avec ça. Là, c'est quand on défausse une carte, donc peut-être plusieurs, ça marche. Fiery Confluence,
4 mana, en général ça inflige 6 blessures dans la tête d'un joueur, ça a des effets annexes. Mais là clairement on va prendre Lightning Bolt qui est le meilleur spell rouge du cube. C'est le plus efficient, 1 mana, 3 dégâts où on veut, joueur, créature. Ça fait vraiment tout ce qu'on veut. Donc easy peak. Doomsday, carte à combo, qui se serait bien marié avec tous les tutors qu'on aurait pris, le Jace, si on avait décidé de drafter The Hard Way, mais bon, ça c'est pour quelqu'un d'autre. Gaia's Cradle, un mana vert pour chaque créature. Très bon pick également. Nous avons un Firebolt, un choc à 2 qui se flashback à 5. Mais là, on va prendre un Chrome Mox qui lui fasse mana, 0 mana, un artefact. On exile une carte de notre main, ça rajoutera un mana de la couleur qu'on veut. Donc ça, dans une main de départ, ça permet de jouer nos 2 drops un peu plus tôt et de commencer à faire de l'action plus tôt que prévu. Donc on est là pour ça. Notre booster de départ, donc on a ce Glorybringer qui revient. Donc 4-4 vol haste, quand il attaque, on peut l'exerter, donc pas le détaper au prochain tour pour mettre 4 dégâts à une bête. Ça c'est pas mal, c'est une bête qui fait removal. Sinon on a ce Fetchland qui nous permettra d'aller chercher juste une montagne pour l'instant, mais on n'est pas à l'abri que ça serve à aller chercher autre chose. On a déjà un 5 drop quelque part, donc mais bon, on est là pour jouer des gros dragons. Des gros dragons de fin de carte, c'est toujours très fort, quoi. En tout cas, moi ça me plaît énormément. Un Eldrazi, qui se marie bien avec des cartes à combo qu'on n'a pas, mais le channel qu'on aurait pu avoir tout à l'heure, par exemple. Sinon, on a ce Fire Blast, 2 dégâts à chaque joueur et chaque créature qu'il contrôle. Et si jamais on le joue à plus cher, on met 5 à tout le monde. Donc c'est pas mal, c'est un instant. Ça va face un peu, ça peut raser des petits boards. C'est bon à prendre. De retour avec notre dragon. Et sinon, on a ce site, c'est un 2 de chat qui pump chaque fois qu'on joue un land. Mais ça va pas être très fort dans notre stratégie. Je pense qu'on va rester là où on veut. On va prendre le dragon. Pas sûr qu'on joue, on va le mettre de côté. Mais sinon, jamais on a quelques cartes blanches pour y aller. Là-dedans, eh bien ma foi, je pense qu'on va prendre une toupie qui permettra de regarder le top et de filtrer un peu ce qu'on veut. Ça peut être important à certains moments pour choper du gaz ou faire autre chose. Bon, c'est pas dit qu'on la joue. Hein. Screaming Nemesis, ah bah ça revient, c'est très bien. Lui il fait quoi? Le de vigilance, quand un token arrive en jeu, on met un plus, un plus. Ok, donc lui il se squatte bien lui-même. Mais on va plutôt prendre notre 3-3 haste qui va très bien dans notre curve et qui va contrôler l'agression. Un Jace. Bon, clairement, on va pas le jouer, mais ça aurait été une des cartes à combo. On va plutôt prendre le land, on sait jamais, ça pourra servir si jamais. Puis ça a toujours un effet surveille là qui peut être bien. Et une Tendrils qu'on ne jouera sûrement pas. Carte à combo. Ensuite, nouveau booster. Underground Sea, un des meilleurs bilans. Bleu et noir, c'est les couleurs les plus broken, donc très souvent c'est un bon pick. Nous, dans ce qu'on a, on a une Pyrokinésis, un spell gratuit qu'on connaît en commandeur, du coup, qui met 4 dégâts divisés où on veut entre des nombres de bêtes, donc en fonction des match-ups, très bien ou très naze. Goblin Bombardment, qui permet de sacrifier des créatures ou mettre un où on veut. Donc ça c'est pas mal, ça peut faire les derniers points de reach. Si notre adversaire est assez bas, on peut sacrifier le board et attaquer, mais bon, on peut peut-être pas commencer par ça. Moi j'aime bien les spells gratuits. Donc on va prendre ça. Sinon on pourrait prendre Underground Sea. Le mana est très important en cube aussi, parce qu'on a tellement de cartes puissantes de plusieurs couleurs différentes que c'est bien de favoriser ces manas quoi, pour pouvoir tout caster. Braden Six pas mal si on était vert, mais avec les Fetchland, mais là on n'en a pas. Non, là clairement on part tout droit, on va prendre une Pyrokinésie, ça nous rajoute un spell gratuit pour déblayer le passage. Et on verra après ce qui se passe pour nous. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons Dark Faden, très bonne carte, un arpenteur qui permet de gagner le contrôle des Artones, qui est très bien dans le format. Ce Palantir qui rentre à peu près dans tous les decks, qui met des dégâts en plus de filtrer la draw, ça c'est pas mal. Thassa's Oracle, donc une très bonne carte à combo qui irait très bien avec ce Jace qu'on aurait pu prendre. Là on aurait pu avoir un deck combo Doomsday un peu broken là pour l'instant, si on avait fait Zerdway, mais bien sûr c'est pas ce qui nous intéresse. Bon, là clairement les cartes rouges qui nous intéressent, donc Solitude carte blanche, mais bon on n'est pas encore dans le blanc, on est plutôt dans le rouge. Donc là on va prendre ce Burst Lightning, qui est un choc à 2 mana, et on peut le kicker à 5 pour mettre 4 dégâts où on veut. Donc ça peut être une très bonne carte de reach, ou un bon petit spot removal de début. On a aussi un peu de stuff pour Reanimator, Nécromancie. On retrouve quand même pas mal de cartes de commandeur, vu que ce sont les cartes les plus puissantes de Magic, donc vous les retrouvez aussi dans le cube. Donc là, on va prendre notre Burst Lightning. Ensuite, qu'avons-nous?
Donc là-dedans, nous avons une Arena of Glory qui peut donner haste à nos bêtes. Mais bon, on a déjà pas mal de bêtes qui ont haste déjà. Donc ça va pas servir à énorme pour l'instant. Lutri. Lutri banni en commandeur mais qui permet de copier des spells. Ça peut être pas mal. 3-2 flash. Permettre de copier des instants en sorcerie. Donc là on en a quand même quelques-uns de sympas. Dont Ball, Burst Lightning, nos spells gratuits. Donc ça peut être vraiment une bonne option. Plus ça, flash. On a un autre blast à 2 ou à 4 si on a 3 artos. Mais c'est pas pour nous. Je pense qu'on va plutôt prendre Lutri ici. Forensic Gadgeteer, une carte à combo avec des artos qui ajoutent du mana. Through the Bridge qui peut être très bien avec des gros Eldrazi comme on a vu tout à l'heure, mais ce sera pas pour nous. Ballista qui rentre dans toutes les decks. Daze qui est pas mal. On va partir sur un Lutri. Puis sur un malentendu, il se met très bien en commandeur. Ça peut être pas mal du tout. Ça dit chaque carte a une carte différente. Donc en gros ça, on peut le mettre en compagnon, pas en commandeur pardon. Et on pourra le prendre à tout moment pour value, donc ce qui est pas mal. Alors maintenant nous avons Chain Lightning, voilà on a du choix là. Dragon Rage Channeler, très bon un drop qui permettra de surveil avec tous les spells qu'on a. On commence à en avoir pas mal déjà, donc c'est plutôt cool. Flash, très bien, mais on n'est pas blanc, pas encore du moins, mais bon. Abrade, 3 dégâts, plus un Shatter Effect, donc c'est pas mal. Urza's Bobble, petit arto à 0 qui se cycle. Donc l'important dans les decks hyper aggro, c'est de maximiser les cartes qui sont des sources continuelles de damage. Donc Bolt c'est très bien, 3 dégâts ponctuels pour un c'est très bien, mais si on peut avoir des cartes qui mettent des dégâts tour sur tour, c'est encore mieux. Donc on va favoriser plutôt les petites créatures pas chères. Créatures 1 et 2, ça va être nos pics favoris. Donc on va prendre ce Rage Channeler au-dessus de Chain Lightning. Ensuite, nous avons un Triland qui est dans les bons pics. Ah, ce petit couteau. Alors ça, je pense que c'est une bonne carte. Je sais pas ce que ça vaut en cube, mais à mon avis, ça peut être pas mal quoi. Si on lance, quand on lance 2 spells par tour, on crée une 1-1 Monk prouesse qui s'équipe gratos. Ça c'est plutôt pas mal. Si on arrive à faire lui plus autre chose dans le tour, ça fait une 2-2 haste. Puis si on a d'autres spells, ça se rajoute en plus, donc c'est pas mal. On a Laelia, très bonne pour notre deck, mais on est déjà pas mal chargé en 3 drops. Enfin, pas mal chargé. On en a quelques-uns, mais on va favoriser les bêtes de low curve et surtout les cartes qui mettent des dégâts sur plusieurs tours, quoi. Donc notre pick, ça va être ce Cory Steel Cutter. Et si jamais on n'avait pas ça, on pourrait drafter ce Harvester ou ce Land. Mais on va choisir le drop 2 qui mettra des points, on l'espère. Ici, nous avons 2 Biland. Donc ça, c'est les meilleurs lands qui vont avec la Fetch Land. C'est vraiment des bonnes cartes à piquer. La base de mana, comme je vous dis tout à l'heure, c'est Spicaseo, un autre Triland. Mais nous avons ce magnifique Goblin Rabble Master. Alors ça, c'est un fléau de l'ancien standard à l'époque, un 2-2 qui fait des gobelins à tous les tours, qui oblige tous les gobelins à attaquer, mais s'il n'est pas géré, en fait, il va rajouter du board à tous les tours, et il va mettre de plus en plus de points. Et ça, c'est plutôt très stylé. Ça, c'est ce qu'on veut. En plus, si on arrive à le faire un peu plus tôt avec un Chrome Mox, c'est encore mieux. Donc, let's go, Goblin Rabble Master, et après, sinon, on pourrait piquer un Griff ou un Abhorrent Oculus qui sont dans les bonnes cartes, mais c'est pas pour nous. Alors, qu'avons-nous ici présent? Un autre tutor, on aurait pu avoir un deck avec plein de tutors. Force the Hard Way. Et là, donc là, clairement, on va drafter ce petit Rampaging Raptor, 4-4 Trample Haste qui se pump. Ça peut être un mana sync. Et quand elle blesse un adversaire, elle blesse aussi les arpenteurs qui contrôlent. Est-ce que c'est meilleur que Goldspan Dragon? Je suis pas sûr. Lui, il fait des trésors quand il attaque. Mais bon, on a déjà 2-5 drops. On est déjà pas mal chargé. Je pense qu'on va commencer à avoir un petit trou dans la curve à 4. On va pas vouloir beaucoup de spells, mais on va quand même en vouloir. On va prendre ce gros 4-4 qui va mettre des boîtes assez rapido. Ensuite, nous avons Sitting Song. Alors ça, c'est du fast mana. Très ponctuel, mais ça va permettre de faire 5 mana d'un coup et de pouvoir jouer soit un 3 drop, un 2 drop dans le même tour, soit un gros 5 drop au tour 3. Ça, c'est une bonne carte. Souvent, c'est joué dans les decks Storm, mais moi j'aime bien le mettre dans mon deck mono red. Des fois, ça fera rien, mais des fois, ça va arriver tôt, puis ça va nous permettre de caster des spells très très vite, quoi. Donc, moi je vais le prendre. Et sinon, on a une carte à combo ici, des cartes pour mono red. Voilà, il y a quand même quelques trucs sympas, quoi. De retour ici, nous avons ce Carnation d'Urza qui pioche des cartes et qui fait de la value. Bon, ça coûte 4, c'est pas trop ce qu'on veut. Et ce Goblin Bombardement qui pourra faire les derniers points de reach qu'on veut. Ça se marie très bien avec les cartes qui font des tokens, comme ce couteau ou ce Goblin Rabble Master.
Je sais pas si j'ai autre chose en général, pas encore. Mais du coup, les tokens qui vont mourir ou qui vont s'empaler, on peut juste les saquer pour faire un peu de reach. Donc c'est une carte qui me plaît bien. On revient à notre booster d'avant. Alors on voit que personne ne draft des decks combo. Ça va revenir. C'est une carte noire. Bon, ça va pas nous intéresser. On a un talisman qui peut permettre de ramper. Et ce Faceless Looting, qui est plutôt une carte à combo, mais on va prendre quand même au cas où, si on a besoin de gaz ou si les trucs. C'est vraiment pas dit qu'on le joue. Hein. On va le mettre là-dedans, mais à mon avis, il va sûrement pas être très joué. Un choc ou cet Arena of Glory qui est de retour. C'est une bonne grande. On a tout qui a ice, il n'y a pas besoin. On va plutôt prendre le choc, à mon avis. On va prendre le choc, puis on commence à avoir quelques artos, un mox, un couteau. C'est bien d'avoir des cartes qui go face aussi. Là-dedans, donc des bêtes vertes. On va prendre cet arto-là qui permet de gérer le cimetière. Il y a pas mal de decks qui relayent sur des cartes qui sont en grève, donc ça pourra peut-être nous servir à un moment d'avoir un peu de hate grève. Hop, voilà dedans. Qu'est-ce qui va nous intéresser? Ça pourra faire de la value. On a beaucoup de cartes qui volent pas trop cher. Ou un 3-1 vol qui bling des choses. Pas dit qu'on les joue, mais bon, on va les prendre. Hop, un bilan de blanc-rouge. Donc ça, c'est pas mal si on veut jouer blanc-rouge. Ça pourra servir. Et un Kaito qu'on ne jouera sûrement pas. Donc ça, on va mettre de côté. Donc là, on commence à avoir le deck qui se dessine. Une jolie curve. Pas mal de spells à 1. Pas mal de spells pas chers. Ça, on verra plus tard. On a notre Lutri qui est très bon. Et maintenant, nous ouvrons probablement le meilleur 1-drop rouge de tous les temps sous la forme de Ragavan. Banni en tant que général. Donc très fort, 2-1, qui fait de la value, qui fait des trésors. Et il est pas nerfé ici. Donc c'est plutôt très cool. Flamme Slash, mon removal à 1. On est déjà équipé en removal quand même, on a quelques trucs. Donc c'est pas ce qu'on va vouloir. Non, on va prendre notre 1-drop. Je pense qu'on va commencer à casser des bouches. Hein. On va mettre tout le reste derrière. Notre Lutri qui ira en compagnon. Et on va juste remettre nos spells dans l'ordre. J'aime bien classer mes cartes par curve. Comme ça je peux voir mes spells à 0, mes spells à 1, hop, mes spells à 2, à 3. Et les bêtes c'est pareil, de 1 à 5. Donc là on voit quand même qu'on est un peu light là-dedans. Donc on va essayer de continuer notre quête de remplir cette curve. Quoi. Ça c'est plutôt bien. Kellan, un drop de qualité, 2 de patates pour un de mana. Donc ça c'est très bien, ça va faire partie des meilleures cartes de nos cœurs. Là il y a pas mal de cartes à combo. Un Surveilland, peut-être qu'il reviendra, peut-être pas, je ne pense pas. Dismember, un bon removal qui peut se splasher, qui peut se jouer pour du colorless. Mais bon, ça va pas être pour nous. Zirda, hop. Donc elle a des conditions et elle combote bien par exemple avec ce Basalt Monolith. Elle va faire que sa capacité de détape va coûter moins cher. Donc le Basalt va se taper pour 3, on va la détaper à moins cher. En fait on fait mana infini avec ces deux cartes par exemple. Petite combo sympa, des petits dorks pour accélérer. Bon, on prend du low curve, hein. On est là pour ça. Puis on a pas mal pris de cartes rouges, donc là à mon avis on va avoir pas mal de rouge qui va venir vers nous. Nadu, bien le broken, Talia très fort, un autre Biland, blanc-rouge, mais c'est pas pour nous. On a le choix, Figure Destiny, donc 1-1 rouge qui se pump pour devenir 2-2, puis 4-4 et 8-8, donc ça c'est très bien, c'est un bon mana sync en plus. On a ce Chainsaw qui tuera une bête qui pourra donner trample à nos bêtes et faire grossir. Je crois que c'est ça. Tac, tac. Pas du tout. Bon, c'est pas grave, c'est un petit removal, mais on n'en aura sûrement pas besoin. Et Season Pyromancer qui est une très bonne carte qui permettra de faire de la value, mais là on va maximiser les low drops. Donc notre figure. On a JT aussi qui est pas mal. Mine de rien, dans le format, ça reste très très fort, ça tue très vite. C'est des applications contre plein de decks. Time Spiral, très bonne carte. Tidebender, très bonne carte. Bon, clairement pas pour nous, hein, mais c'est une bonne carte à combo. Ensuite, nous avons Fire Blast, parfait. 4 dégâts en sacrifiant 2 montagnes. Donc ça, c'est le finisher par excellence. On met l'adversaire hyper low, boum, on sac de montagne. 4 dans la tête, c'est fini. C'est invisible, ça se voit pas. Général Féroce, pas trop mal dans des decks multicolores, mais bon, c'est pas pour nous. Lioness Diamond, carte à combo qui se marie très bien avec Time Spiral pour faire plein de mana et ça marche très bien avec les Draw 7. Scrapwork Mutt qui peut être une carte qu'on pourra vouloir si elle vient sur la wheel. Donc c'est un looter, un reverse looter, un rumager qui permet de faire du Quart Kalichi. Pas mal dans Mono Red pour se débarrasser des cartes qu'on ne peut pas jouer ou des access de land. Mais on va prendre le spell gratuit qui go face
parce que c'est cool. Wow. Alors là, on a Fury ou Détective Phoenix pour nous. Ah, c'est vraiment une bonne question. Je pense que ça va être la Fury, parce que Fury c'est quand même broken. 4 dégâts gratuitement, c'est pas mal, c'est quand même un gros body. C'est un spell gratuit, quoi. Les spells gratuits, c'est la vie, hein, de toute façon. Sinon, cet entombre aurait été bien. Dans un deck combo, ce Jace, Uro, pas mal aussi qu'on peut jouer en cube. Après, Phoenix, ça met quand même une grosse pression, quoi. Une grosse pression, on a quand même pas mal de spells gratuits, mais bon. Si on est tout seul à jouer mono-red, il y a moyen que ça revienne. Souvent, quand on prend qu'une couleur, nos voisins comprennent qu'on prend cette couleur et ils se dirigent vers autre chose. Par exemple, on n'a pas vu beaucoup de blanc efficace là, c'est booster, mais beaucoup de rouge. Donc, je pense qu'on prend de la Fury. Ça reste une des meilleures cartes. Ça va dans les spells à 0. Très bien pour nous. Et maintenant, nous avons un Triland, pas pour nous. Shadowspear qui va être notre pire ennemi, ce draft. Mais vu que c'est sur une ligue, en fait, on n'est pas vraiment à la même table. On n'est pas vraiment 8 joueurs autour d'une table. Donc on risque de pas le voir. Adjani, très bonne carte. Qui irait bien dans notre deck, mais on n'est pas blanc. Quoique. Non, on a un bilan, mais ce sera pas assez bon. Non, on va prendre City of Traitor. Face mana. 2 mana pour un land. Même si on doit le saquer, c'est pas grave. Ça peut être suffisant des fois quand on a une carte à jouer un peu plus tôt on schedule. Ahead of schedule plutôt. Donc ça va être un land de qualité. Face mana, c'est exactement ce qu'on veut. Là-dedans, Carnage Interpretor. 3-3 menaces. Quand il arrive en jeu, on défausse notre main, on investigate 4 et gagne plus de tant qu'on a une ou moins de cartes en main. Ça, très bonne carte de value. Clairement, c'est un bon body qui grossit vite. Qui est très bien quand on se vide notre main. Donc c'est pas mal avec les pitch cards. Spell gratuit. Et les face mana, donc les sitting songs, ça permet de refill assez vite en mettant un gros body. Fear of Missing Out, un de drop qui loot. Et si on a le Delirium, on attaque 2 fois. On va plutôt prendre le 2 drop. Peut-être cet interpréteur reviendra, peut-être pas. Mais en tout cas, là, on en manque de 2 drop, clairement. Donc on va favoriser cela. Nettle Cyst, on n'a pas assez d'enchant ou d'arto. Le Raptor, 2-2. Quand il arrive en jeu, on peut payer 2. Et si on le joue depuis notre main, on exile les cartes de notre deck jusqu'à ce qu'on ait une carte non terrain et on peut la jouer si jamais. Clairement, avec une curve assez basse, ça peut faire des spells gratuits, du 2 pour 1, c'est une 2-1 first strike. C'est exactement ce qu'on veut dans ce deck. Donc on va piquer ça. Bon, on passe par un Axe Wave très fort, on passe du blanc et du noir là. Jeu blanc aggro, mais là on a des 2 drops, on remplit la curve, donc c'est très très bien. Là-dedans, nous avons Ether Spark qui permet de booster des bêtes, de piocher des cartes et d'ajouter des mana. Ça peut être pas mal dans notre curve à 4. Surtout quand on a un peu de face mana, ça permettra de grossir les cartes. Clairement, on n'a pas de bleu. On pourrait avoir ça en removal blanc au besoin. Si jamais on peut splasher blanc, mais bon. Je pense qu'on va plutôt prendre l'Ether Spark, c'est pas sûr qu'on le joue. Bon, ça pourra faire un drop 4 de qualité si jamais. On verra. Zirda. Alors, Zirda, ça peut être un 3 drop, ça empêche une créature de bloquer. On n'a pas de combos qui vont avec. Ce blanc-bleu, on n'a pas de carte bleue. C'est bien de prendre les landes des fois pour splasher, mais voilà, on prend ça qui nous permettra de faire un boost de 3 mana. Non, on va plutôt prendre le Zirda. On sait jamais, à tout moment, on peut peut-être le jouer, ça peut servir, mais. Ah, Young Pyro qui est revenu, parfait. Donc là, il n'y a personne qui draft rouge, c'est une très bonne carte rouge. Et ça nous permet de vider notre main et de faire de la value derrière. Ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que personne ne draft rouge et que les autres cartes vont sûrement revenir. Donc, du coup, je prends ce Season Pyromancer avec joie. Scrapwork Mutt, notre 2 drop qui va looter. Parfait, c'est une des cartes qu'on aurait pu vouloir, d'autres cartes bonnes, mais c'est pas pour nous. Et voilà. Donc là, c'est la nuts. Du coup, on hésitait entre 2 cartes. Et en général, ça se passe bien quand on hésite entre 2 cartes et que la carte revient. Donc ça, Phoenix, ça va permettre de mettre des boîtes incommensurables. Shadowspear, c'est parfait. C'est pas pour nous, on la jouera pas. Sword of the Meek, carte à combo. Donc voilà. Donc là, du coup, on se retrouve avec un deck mono-red qui est plutôt sympa, je pense. C'est pas le meilleur des mono-red, parce qu'on est clairement un petit peu léger en bas de curve. Mais bon, on a des 1 drop, on a des 2 drop, on a un peu du lourd. On a Slutry qui est gratuit, parce que du coup, chaque carte doit avoir un nom différent. Donc en cube, c'est parfait, quoi. C'est vraiment de la free value si on joue l'une de ces 2 couleurs. Donc, on a un compagnon déjà, c'est plutôt cool. Donc pour commencer, quand vous êtes sur Magic Online, que c'est présenté ainsi, on va commencer par
séparer les créatures et les sorts. Voilà, on va faire tout simple. Là-haut, c'est des cartes que je vais pas jouer, quasiment sûr. Et en bas, c'est des cartes que je vais 100% jouer. Donc là, on voit que dans notre main deck, on a 33 cartes, moins un land. Donc ça veut dire 32 cartes. 32 cartes, il nous faut un deck de 40 cartes. Donc en général, pour les decks de limité, on joue entre 15 et 17 lands en fonction des cartes qu'on joue, de la curve, des spells, pas mal de choses comme ça. Donc là, on a un mono red, on est hyper aggro. On va essayer de jouer la curve la plus basse possible. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est jouer 15 ou 16 lands en fonction du fast mana que j'ai à côté. Là, on a un Mox, on a un Sitting Song qui sont des pièces de fast mana. Lui, c'est gratuit, il faut payer 3. Donc, on va pas trop descendre dans les lands quand même. Là, on va essayer de faire un petit 16 lands, je pense. 16 lands, ce serait pas mal. Sachant qu'on a ce Terzalite Shatter qui fait 10 cartes des draws. Donc, on va pouvoir défausser le land qu'on a en excès. Pareil pour ce Pyromancer. Ça, c'est plutôt des bonnes cartes qui justement permettent de virer les cartes qu'on a un peu pourries. Faceless Looting, la même chose, sauf que c'est de la dévalue, car ça laisse pas de body derrière, contrairement à nos deux autres cartes. Donc, on va pas le jouer. Donc, ce qu'on va faire déjà, on va Fury, ça vaut 0, Fire Blast, ça vaut 0, Pyrokinesis, ça vaut 0, Mind Collapse, ça vaut 0. Et on va commencer par cutter les cartes chères. Donc on va cutter ces magnifiques dragons, tant pis. Même s'ils sont là, ils sont beaux. On va cutter ça, on va cutter nos 4 drops. Donc ce vent Férocidon et cet Ether Spark. C'est des cartes qu'on va garder en side, qu'on pourra jouer quand même à un moment, mais j'ai quand même envie d'avoir une curve maxi basse, quoi. Du coup on se trouve à 29, moins 1. D'ailleurs, vous savez quoi, le land, on va juste le mettre là pour un peu plus de visibilité. Donc en gros, on veut 16 lands, dont le City of Traitor, donc on veut 24 cartes à côté. 24 cartes. Donc déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse tout nos drops. Ça, c'est sûr. On va laisser notre de drop qui va nous faire de la value de temps à autre. C'est pas dit, mais... Exile des cartes, fondateur du numérique, tac tac, il met 15 cartes. Ah, ça exile quand même des cartes. Il y a des cartes qu'on ne verra pas. Mais bon, ça va souvent nous faire de la value quand même si on a une curve assez basse. Donc tous nos deux drops, on va les laisser. Ce mut, on va le laisser parce que pareil, ça va permettre de cycler nos lands, les lands qu'on aura en excess. Donc là, à la limite, dérange pas trop de jouer un peu plus de lands, sachant qu'on a déjà 3 cartes qui vont permettre de s'en débarrasser, quoi. Ça, c'est plutôt bien. Donc ça, on les garde. Le Bone Crusher, on va le garder. Zirda, à voir. À voir. Clairement, ça permet de réduire les coûts d'activation de nos permanents. Mais si on en a pas beaucoup, c'est pas intéressant. Ça sera juste un 3-3 pour 3 qui dira qu'une bête peut pas bloquer. Donc c'est pas ouf. Bone Crusher, donc un spell, une bête, on garde. Screaming Nemesis, ça met des boîtes. Ça met des boîtes. Détective Phoenix, ça va être excellent avec tous nos spells gratuits. Parce qu'on va pouvoir le bisto très souvent. Et si la bête bisto se fait gérer, on a toujours le Phoenix derrière, donc ça va mettre grave des points. Donc Zirda, pas ouf pour l'instant. Toutes nos bêtes, je pense qu'on va les garder. On en a 17, donc c'est plutôt cool. Delayed Fire Blast. Alors 3 mana, 2 dégâts à tout le monde. Autant des fois il y a des decks bêtes en face, ça va être très fort. Autant des fois il y a des decks juste créatures et ça va pas être bien du tout. Je pense qu'on va peut-être le mettre dans la même catégorie que Zirda et peut-être pas le jouer de base. Ensuite, on a ce Sitting Song qu'on veut, ce Corystyle qui est un 2 drop, ça c'est très bien. Ce bombardement qui sera un finisher avec tout ce qu'on a. Après, bombardement c'est bien quand on a plein de bêtes, plein de petites bêtes à saquer. Bon, nous clairement, nos bêtes, on a quand même envie de les laisser on board, même si on peut quand même les saquer pour mettre les derniers points. Donc c'est une carte qui va mettre les derniers points. Mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est meilleur que tous ces chocs effects? C'est une bonne question. Galvanic Blast, clairement on a 3 Arthos dans notre deck, rien qui en rajoute. Clairement c'est, on n'aura jamais 3 Arthos sur le board, donc c'est 2 dégâts pour un rouge. C'est peut-être pas ce qu'on veut, c'est un peu faible quand on compare à un Bolt ou un Burst Lightning qui peut aller face, franchement à voir, quoi. Je pense que ça va, c'est quelque chose qu'on peut cutter facile. Pareil ça tue, ouais c'est 3 mana, c'est peut-être un peu cher. Ça, on peut le mettre en side. On est toujours là de le rentrer. Hein. C'est pas interdit, hein, franchement. C'est ça qui est le side, c'est que les cartes peuvent servir plus tard. Et ensuite, donc nous avons, donc on a pas mal de removal pour les bêtes. Peut-être un peu trop, en vrai. Parce que ça, c'est que les créatures.
Ça, c'est le créature des arpenteurs. Ça, c'est le créature des arpenteurs. Pyrokinésis. On est à réfléchir. À réfléchir. Fire Blast, c'est sûr, on le veut. Chrome Mox, on le veut. Bon, je pense que tout ça, on va le garder quand même. Donc là, il faut faire des choix. Donc on va cutter ça. Touk touk. Et là, on se retrouve. Alors en vrai, maintenant qu'on a le deck sous les yeux comme ça, franchement, tout ça, ça vaut 0. Tout ça, ça vaut 1. Ça vaut 2. Ça va valoir 1. Ça va être un spell qui on va souvent faire à 1. Bon, là, on a quand même une curve qui est maxi basse, quoi. Vraiment, il n'y a rien qui vaut plus de 4 mana au final, vu qu'on a tout cuté en soi. On a quand même notre petit Lutri qui est bien. Vous savez quoi, on va faire une entorse, on va jouer 15 landes. Je pense qu'on peut jouer 15 landes. Mox, c'est un peu comme un 16e land. Et moins on a de land, plus on a de cartes, donc plus le Mox sera actif. Plus on a de cartes, plus on pourra pitcher nos cartes rouges. C'est pas mal. Et ouais, la curve est hyper basse, donc en fait, souvent après le land 3, on n'en aura pas besoin, quoi. Une fois, on a envie de double spell, mais vraiment là, ça va être pas mal efficace. Donc, vous savez quoi, ce qu'on va faire, est-ce qu'on peut jouer d'autres landes? Non. On va jouer 15 landes. 15 landes, ce City of Traitor. On va rajouter 14 basiques. Hop, add to deck. Et là, par contre, voilà, si ça va être bien. Parce que si je fais ça, notre deck, il est comme ça. Boum. Ouais, le deck, il est un peu carré. Bon, si on peut avoir des low drop un peu mieux, ce serait beaucoup mieux. Mais donc voilà, donc on se retrouve avec un deck mono red hyper aggro, qui a l'air très marrant à jouer. Un petit commandeur en plus pour la value. Des bons spells, des bonnes bêtes. Je pense que ça va casser des bouches. On va partir là-dessus, on va voir comment ça se comporte les premières parties. Puis ce qui est bien sur Magic Online, c'est qu'entre chaque match, on peut modifier le deck. Donc à tout moment, on peut rajouter des landes, virer des cartes si on voit que c'est nul ou que ça se rend pas bien. Et on pourra même alourdir la curve ou s'aider là-dedans au besoin. Donc voilà. Donc on va valider ça. Très important, avant chaque partie, on va se prendre un petit screenshot du deck pour déjà savoir si jamais les outs dont on a besoin, qu'est-ce qu'on peut piocher à quel moment, et si on doit jouer autour de sur les cartes on peut avoir des réponses à ce qu'on veut jouer nos adversaires. Et après, on va se lancer dans les ligues. Donc voilà, donc on va sauver. Et sans plus attendre, on va se lancer à l'assaut de notre table de draft, bien que ce soit des joueurs différents. Et on va essayer de casser des bouches avec du mono red. C'est parti. Ok. Eh bien ma foi, let's go. Première partie avec mono red, on gagne le toss, ce qui est plutôt une excellente nouvelle avec notre deck, parce qu'on va vouloir tuer très vite. Donc, c'est parti, qu'a-t-on? Ah oui, mais déjà, c'est vrai qu'on a un petit compagnon, j'arrête pas de dire commandeur, mais c'est un compagnon. Bah du coup, c'est comme si on avait un commandeur, paf, c'est cadeau. Compagnon de value, c'est très bien. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. J'ai comme l'impression de jouer mon deuxième format préféré. Notre main, c'est quoi? On sait pas ce que joue notre adversaire. Bon, déjà, toutes les mains avec un Mox, ça va être le fast mana, donc je pense qu'on va quasiment garder, sans trop de difficultés. C'est une bonne chose. On arrive à voir mon compagnon. Non, on ne voit pas mon compagnon. Ok, bon, écoutez, on le verra au moment voulu. Peut-être si je fais ça, est-ce qu'on le voit? Est-ce que vous le voyez là? Oui, il est là. Bon, on va le laisser par là. On sait qu'il est là et on n'oubliera pas. Quand j'aurai dû la fenêtre, ça ne va pas capter, c'est pas grave. Donc ça va être un keep. C'est un keep qui va ressembler à... tour 1, nous allons faire un Scrapwork Mutt. Tour 2, sûrement un Screaming Nemesis pour commencer à appliquer de la pression. Et ou alors on attend un peu peut-être. Non, ça va être un keep. Easy keep. Donc tour 1, ça va être Montagne, Mox, Scrapwork Mutt. Et on va défausser. C'est You May. On n'est pas obligé de défausser. J'ai peut-être pas envie de défausser en vrai. Très intéressant. Bon, ce qui est sûr, c'est que c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un Mox. Et on va défausser. Je pense qu'on va garder notre Bone Crusher et notre Nemesis. Oui. Et on va exiter la Bolt. Parce que ça, c'est un spell 2 pour 1. Ça va être notre grosse source de pression. Donc on va commencer par exiler la Bolt, je pense. On va jouer notre Mutt. Et je pense qu'on va pas défausser parce qu'on veut notre 3ème mana. On veut tous nos drops. Donc ça va être pas de défausse. On perd un petit peu en value. Mais bon, on est tour 1. On fait un 2 drop. Ce qui est pas mal déjà. S'il fait quelque chose qu'on peut tuer,
on pourra le choquer. Et si jamais, on va commencer à appliquer de la pression directe. Hein. On va déjà s'il perd 2 là. S'il perd 2, c'est bon signe. Currency Converter. Ok, donc lui doit jouer un certain deck combo. Quelque chose comme ça. Le problème, c'est que... déjà, enfin, le problème. Ce qui est bon pour nous, c'est qu'il a perdu. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas de... Il n'a pas de Volcanic Island. Et il avait besoin de ces 2 couleurs. Je pense qu'il va être un peu déçu. Parce que là, c'est parti. Go Nemesis. Hop, phase de combat. On est tour 2. Tu prends 5. Et on a un Fire Blast en main. Donc déjà, il a 8. Il est à 8 avant qu'il puisse commencer à faire quelques combos que ce soit. Bon, là, on est bien aggro. Là, on met des belles boîtes là. C'est bien là. Mana Red. 2 mana up. Bon, il peut avoir whatever. De toute façon, nous, on est là pour casser. On va jouer notre land. Ce sera fait. Jouer les lands d'avant, ça peut ouvrir le champ des possibilités des cartes que notre adversaire peut anticiper. Parce qu'il y a un intérêt là maintenant, sûrement. Mais bon, de toute façon, boum. Go Bush. On va voir ce qu'il nous propose. Et là, vu son état de santé, comment on va faire ça? Il n'a pas énorme quand même. Il n'a pas énorme, on a de la grosse pression. Est-ce qu'on veut jouer notre Bone Crusher gratuit? Je ne pense pas, parce qu'on pourrait toujours faire 2 face. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Lutri. On a toujours ce Fire Blast de up, au besoin. Et puis si jamais on pourra remettre une phase d'attaque, Fire Blast, Lutri le Fire Blast si besoin, si ça résout pas. Les prochains tours, il a de grandes chances de décéder. Donc là, il va sûrement draw discard. Il draw discard pas, il loot même pas. Je pense qu'il a dû oublier, parce que c'était quand même bien value de le faire. Je dois faire sa place, je pense. Hein. Donc il voulait garder un contre, vraiment, mais... peut-être pas ouf. Thespian Stage, donc il doit avoir... Il a peut-être un Marit Lage. Ça, c'est une carte à combo qui permet de copier Dark Depths et de faire des 20-20. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Un petit draw discard. On prend notre Mox. Bah écoute, il n'y a pas de souci, gros. Ça, c'est bon. Donc ça, c'est bon à savoir que les artos vont être un peu sensibles s'il a un deck Faden. On peut draw discard et prendre nos artos. Mais bon. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer... Bon, là, clairement, on a de quoi le tuer de Reach. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va lui mettre 5 direct. Sans souci. Hop. 5 points. On va commencer par un Bone Crusher. S'il a quelque chose dans le Fire Blast, on va le stomper. Vous allez prendre de pile poil. S'il a quelque chose dans le Fire Blast. Ok. Bon, voilà, c'était hyper rapide. Très bien. Voilà, une belle curve aggro qui va bien. Donc, un bleu-rouge avec des artos. Bleu-rouge avec des artos, deck Faden. On n'a pas vu grand-chose de son deck. En fait, on a tellement aggro qu'on n'a pas vu grand-chose. Donc, je pense que mes gros drops, je les veux pas. Deck Faden, ça prend les artos, donc on veut y aller mollo sur les artos. Donc, peut-être ce couteau à réfléchir. Non, on va les laisser quand même, ça fait des bons de drop. Ce meute, on va laisser, ce moxon, on va les laisser les artos. On va juste pas en rentrer d'autres. Petit choc, pas forcément besoin. On n'a pas vu grand-chose de son deck en fait. Il doit jouer un deck combo sûrement. Mais on n'aura pas grand chose. Non, mais je pense qu'on va à Dirgo. Hein. On va à Dirgo. Ah si, il a un Thespian Stage, un Marit Lage, mais on va plutôt essayer de go bouche quoi. Non, on continue. Hein. On met grosse patate et c'est plutôt lui qui va essayer de sider pour nous arrêter quoi. Donc bon, on va voir. Mais en tout cas, ouais, enfin voilà quoi. C'est, là typiquement, c'était une belle curve aggro quoi. Et la Caton. Alors on a une bonne curve aggro là. C'est plutôt pas mal. Sachant que son plan c'est de faire un Marit Lage, c'est bien d'avoir un Phoenix. Parce que c'est flying et ça pourra bloquer son 20-20 vol. Ça c'est plutôt cool. Bon, on keep, hein, de toute façon. On keep et on va peut-être pas lui donner d'arto du coup. Avec ce Generous Plunderer. Parce qu'on fera pas. On n'aura pas trop d'efficacité à rajouter du mana avec cette main. Ça va juste être un 2-2 menace quoi. Puis si jamais, quand il attaque, et que lui il a des artos, on va lui mettre des points. Ça sera pas mal. Un petit choc, très bien. Allez, let's go. On commence par un 2 drop. Enfin, un drop qui tape à 2 plutôt. Daze. Wow, ouais, il se met derrière d'un mana. Bon, ça me va. C'est pas mal. Il économise pas mal de points quand même en faisant ce Daze. Mais, voilà, clairement il se met derrière quoi. Je sais qu'il a une île en main.
Vraisemblablement, il n'a pas grand chose à jouer. Ça me va. Je suis pas contre. Un Mox. Alors là, le Mox. Il va peut-être pas nous servir. Enfin, on va voir. On va pas le jouer ce tour-ci. On va peut-être le garder pour le défausser sur Scrapbook Mutt. En fonction de ce qu'on pioche. Donc là, on va commencer par faire un Plunderer. If you make create, if you do, target opponent create. Ah, nous on fait un trésor d'étape et lui fait un trésor tape. On va pas lui donner du mana, clairement. On n'est pas là pour ça. Je pense que ce Plunderer, on va jamais l'activer quasiment. En tout cas, pas ce tour-ci. On va voir ce qu'on pioche après, mais je pense que c'est pas pour nous. On va juste attendre qu'il joue des artos et lui mettre des points, je pense. Player égale number artifact qui contrôle. Ok. Malcolm. Ok. Malcolm, c'est ok. Alors, est-ce que je veux le faire? Non. Non, c'est pas dans mon intérêt, je pense pas. Malcolm, on va sûrement le. Wouah. Ok. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer ce couteau. On va jouer couteau. En plus, il a déjà joué Days, donc je sais qu'il n'aura pas d'autres Days. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer couteau. On va Burst Lightning le Malcolm. Comme ça, il n'aura pas à bloquer. Ou alors. Alors, attendez, couteau. On peut faire Mox, créer une 1-1, attaquer. On peut faire Mox sans empreinte aussi, juste pour faire un 2-2. C'est peut-être pas trop d'intérêt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuer le Malcolm direct. On n'en parle plus, ça nous libère la voie. On fait une 1-1. Oui, please. Plus ça c'est bien parce que le prochain tour on va pouvoir refaire 2 spells au besoin. On peut jouer Smox gratos, mais on va pas le faire. Le Phoenix on peut le collecter vite en 6, on a que 2 pour l'instant, c'est pas grave. Donc là ce qu'on fait, hop, patatas bravas, et tu prends 0. Ok, ça copie juste le spell, on est d'accord. Hein. C'est une sorcellerie. Un couteau, très bien. Ah, lui il fait un couteau, mais par contre il n'a pas de follow-up. Donc ça, c'est plutôt bon pour nous. Donc là clairement il est bloqué en mana, on va vraiment pas faire de trésor. C'est dead. C'est maxi dead. Ragavan, oh là 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 là, my god. Ok. You may discard if you do draw. Alors il y a certaines cartes qui disent discarder et piocher quoi qu'il arrive. Et certaines cartes qui disent vous pouvez défausser si vous faites piocher. Donc ça c'est pas les meilleures. Ça fait partie de ça, on sera pas value. Bon là clairement la question c'est comment on l'allume quoi. Comment on l'allume. Clairement on va jouer 2 sorts sur-ci. Il faut qu'on joue 2 sorts, comme ça nous permet de faire une 1-1 de plus qui sera Ace Trample. Ça va être pas mal. Ce qu'on va faire c'est je pense qu'on va faire Mutt. On va faire Mutt Ragavan. Nature, comme ça on fait des bodies, on attaque, paf. Mutt qui défausse Phoenix, qu'on pourra jouer du Grave, ça nous fait un peu de value quand même, c'est pas mal. Ou alors on Dash Ragavan. Et on peut pas faire grand chose d'autre. Non, ce qu'on va faire c'est on va faire un Mutt. On peut être puni. Mais non, je pense que ça va aller. On peut être puni si par exemple il y a un land et un truc qui met des dégâts à toutes les bêtes. Ça peut nous avoir. Non, vous savez quoi? Allez, c'est parti. On va commencer par faire un Mutt. Hop. Donc là on va défausser ce Mox qu'on n'aura pas besoin. Non, ce Phoenix on a dit. Le Mox pourra toujours servir à faire de la prouesse. On va défausser le Phoenix. C'est pas mal. Il fait pareil. Enter, discard cards, then draw a card. Voilà, ça c'est la bonne carte. Ça dit défausser et piocher quoi qu'il arrive. Donc si on n'a pas de carte en main, on défausserait, on pioche une carte. Ça sera notre prochain tour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va caster Ragavan. Hop, le couteau. On l'équipe comme ça, c'est Ace Trample. Oui. On va, je pense qu'on va juste caster ce Mox gratos pour nous faire 2 prouesses. En fait, ce Mox se transforme en choc. Du coup, il fera pas de mana. C'est pas très grave. On n'est pas obligé d'emprunter, donc non. Et là, on lui met une sauce et il va sûrement décéder au prochain tour s'il ne rase pas le board. Ah, en plus, petit trigger de ça, il prend 1. Voilà, t'es à 8, il y a un board de ouf. Merci, petit message. Hop. Et voilà. Il nous dit qu'il est très impressionné par deck mono rouge. Un coup de gros, on va drafter en mode facile, tout va bien. On pourra peut-être regarder la vidéo si jamais. Donc voilà, c'était là c'était l'efficacité de Mono Red dans toute sa splendeur quoi. Je sais pas quel était vraiment le plan de mon adversaire, on a pu le déduire avec quelques cartes, mais tout ce que je sais c'est qu'il a pas fait grand chose et on l'a juste découpé quoi.
Et ça, c'est exactement ce que j'aime faire en cube. Bon, voilà, maintenant, on va passer au prochain match du coup. Et nous voici donc pour ce deuxième match. Je vous ai passé le temps d'attente dans la ligue, même si c'est hyper rapide. Avec notre deck mono-red de ouf. Et notre petit général Lutri. Alors, qu'a-t-on? Bah écoutez, c'est très bien. Hein. On a un Ragavan, le meilleur drop 1 rouge de Magic. Notre adversaire garde. Lord Dawan, je ne connais pas. 3 lands, on peut tout caster, on a un peu de reach, ça qui pourra faire de la value. Un Kellan. Bah, c'est gardé, là, je pense qu'on est pas mal. Hein. En vrai, let's go. À l'attaque. Bayou dans Yana Warolf. Un deck vert. Ça, un deck vert, c'est pas une bonne nouvelle pour nous. C'est pas une bonne nouvelle pour nous. Parce qu'il va y avoir beaucoup de bêtes qui vont bloquer. Et ça va être embêtant. Donc là, on a le choix. On peut faire un drop 1 ou on peut Bolt the Bird, l'adage commun depuis le début de Magic, où en fait ça consiste à tuer la créature à mana du tour de notre adversaire. Et ça, c'est ce qu'on va probablement faire. Quoi. Alors on perd un peu en curve, on perd un peu en aggro, mais si cet elfe est là et qu'on le laisse vivre, ça va sûrement lui permettre de faire des bêtises. Et nous, on veut pas qu'il fasse des bêtises, donc on va bolter l'elfe du coup. Malheureusement, enfin heureusement, malheureusement, je ne sais pas, mais au moins... on est sûr que s'il avait un spell à 3, il est calmé quoi. Et on va voir ce qu'il nous propose à 2 bien sûr, hein, ça. Saisie, ah bah il va être content. 2 points gratos, déjà c'est très bien, merci à vous. Ça fait plaisir. Donc il a 18, donc 2 points de moins à mettre. Enfin, les cartes comme ça en plus c'est le feu quand on adversaire les joue quand on a une stratégie comme ça. Il défausse le meilleur drop 1 de Magic, je ne lui en veux pas, j'aurais fait exactement pareil. Ouf. Alors City of Traitor. Alors, pas oublier qu'on a un petit Joe ici. On pourrait jouer City et jouer Kellan et Raptor dans le même tour. Clairement, ça peut le faire. Ça peut le faire. Mais par contre, le prochain land qu'on va jouer, ça va nous annuler notre effet de City. Et ça va nous faire perdre un land. Donc ça, c'est vraiment pas ouf. Je pense que ça va plutôt être Montagne Raptor. Comme ça, si jamais on arrive à hitter quelque chose de bien, on peut le caster gratos. Le mieux serait d'éditer un 2-drop. Un 2-drop haste, encore mieux. Je pense que la curve naturelle, c'est le mieux à faire, je pense. Hop. Cast it. Je ne peux pas le caster, c'est ça. On a exilé. Oh, on a exilé plein de trucs. On a exilé juste le phénix. Je peux pas le caster. Parce qu'il faut que je dépense 2 d'énergie. Donc la réponse est négative. Et il est en exil pour toujours. Donc ça c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on a quand même des cartes à 3. Donc c'était pas dit qu'on y arrive. Alors, qu'est-ce qu'il nous réserve? Barrogoyf. Ok, je vois tout à fait. Donc là, c'est l'enfer. Barrogoyf, c'est vraiment la pire carte qu'on pouvait rencontrer à ce stade-là. C'est vraiment la pire carte qu'on pouvait rencontrer. Parce que ça, vous le connaissez, lui, dans tous les matchs de DC. Barrogoyf contre un deck aggro. C'est vraiment fort. Du coup, on va pas faire ça, quoi. Ce qu'on va faire, on va essayer d'aller trouver... je sais même pas si on a des solutions pour le tuer. On va essayer de passer au-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Death Rage, je pense. Et on va essayer d'aller chercher une solution. On va commencer à faire un bombardment. On a un surveil. Voilà, on va commencer à creuser tranquillou. Nemesis. Ah, ça, c'est une très bonne réponse. C'est une très bonne réponse, donc ça va au top. Alors, évidemment, est-ce qu'on attaque? C'est une bonne question. En gros, ce qu'on peut faire, c'est proposer une attaque, mettre les dégâts d'init, saquer notre board au bombardment pour tuer le Barrogoyf. Alors, est-ce que c'est bien? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'on perd quand même du board? Si on le fait pas, ça peut très vite dégénérer. Parce que ce Barrogoyf, il va gagner des lives. Donc, moi, je serais d'avis de le faire, sachant que ça va pas rajouter au board. On a quand même un Kellan et des manas qui pourraient être pumpés. On a un Nemesis qui va mettre de la pression. On a un Lutri qui va être bien. On a quand même du gaz derrière. Mais si on le fait pas, on va prendre 3. Il gagne 3. Il va smeuler, remonter quelque chose, ça va regrossir. Et on n'est pas sûr que ce Nemesis arrive à toucher pour connecter, quoi. Franchement, c'est une bonne question. Je pense qu'on va pas le faire. Hein. On attaque pas.
Parce qu'après, s'il a de quoi, s'il a de quoi le réanimer, c'est une horreur. Non, on va pas attaquer. On va pas attaquer, on va attendre un peu. Je pense que c'est plus safe. Enfin, c'est plus safe. Le truc, c'est qu'il nous met 3, mais on lui met quand même plein de points derrière. C'est Nemesis qui pourrait faire quelque chose. Si on peut toujours bloquer et sacrifier pour mettre 1 avant les dégâts, qui gagne pas de points de vie. Donc faut pas négliger ça non plus. Ulenval Monstrosity, c'est quoi cette horreur? Ok, ça marche. Alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est maintenant qu'on le fait? Parce que là on prend 7, on prend quand même une maxi sauce. Prendre une maxi sauce, c'est pas trop mon délire quoi. On peut faire bloc-bloc. Bloc-bloc pump. Il y a 2 cartes en main, c'est pas énorme. Là on prend 7, on est à 13, il a 21. Derrière on lui met 1, 2, 3, 4, 5, 6. On garde juste ça. S'il va regagner des lives, c'est assez gênant. Mais bon, on a voulu la jouer comme ça, donc on aurait sûrement dû le faire avant. Ce qu'on va faire, bloc. On peut faire 2 dégâts pump. Ou alors on essaie le full race, le full bluff. Et dans ce cas, ça va être un peu gênant. Là. Vous savez quoi, on va essayer de racer. Allez, let's go. C'est pris. Oui, tu peux prendre 3, c'est bon. Quoi? Sentinelle. Ouf. Cobra. Voilà, typiquement, ça c'est un deck qui nous fait pas plaisir. Et là, on va pas mal sider, je pense. Il prend quoi? Il prend... Ok, sure. Il est gros. Très bien. Bon, ben là, de toute façon, on n'a pas le choix. Nemesis. Kellan. Et c'est pas... Attends, j'ai gardé le Nemesis en défense. Est-ce qu'on garde le Nemesis en défense? Je pense pas. Non, je pense que là, on go face. On go face avec tout ce qu'on a là. On va bloquer le Barrogoyf. On bloque le Barrogoyf avec Kellan. On sac Kellan pour mettre un point. Et après on essaie de piocher de la magie quoi. Ouais, sur le mode on peut voir notre sideboard, donc ça c'est pas mal. Donc là il a l'air d'avoir un deck stacké quoi. Il a un deck des cobras, des grosses bêtes, des gros tons. Donc on va plutôt mettre nos gros dragons qui peuvent tenir le board et faire de la value. Ce sera pas mal. Et Barrogoyf là ça tombe vraiment pas bien quoi. Pour le coup, j'en ai vu des trucs qui tombaient pas bien, mais ça. Là potentiellement il est déjà à 11. Il est déjà à 11 et on a notre Screaming Nemesis qui est bien. Ça peut le forcer des fois à pas attaquer. Ça peut le forcer à pas attaquer. Après avoir ce qu'on pioche, mais on a quand même des outs. On n'est pas trop mal. Ok, donc il le fait pas, donc c'est très bien. Donc là ce qu'on va faire, il a pas l'air de... Il a l'air d'attendre. Il a l'air d'attendre qu'on bouge. Enfin il a l'air d'attendre avant qu'on bouge plutôt. Kellan va bloquer. Kellan va bloquer et on va le saquer pour mettre un point sur lui. Ouais, je pense que ça va être le bon bet. Enfin, de toute façon, on a choisi l'option raise, donc ça va nous coûter une bet par tour. Lui, on va le prendre, on peut le tanker quelques tours. Donc ça trample pas, c'est bon. Hop, un point, on sac lui. Hop là. Ok, 14. Ça va, nous on prend 4 de plus, on est à 9. Qu'est-ce qu'il nous faudrait? Bonne question. Qu'est-ce qu'il nous faut là? Il nous faut des bêtes, quoi, des trucs qui font des bêtes. Rabblemaster, c'est peut-être pas mal. Rabblemaster, c'est peut-être pas mal. Il nous faut Season Pyromancer, qui va nous faire piocher du gaz. Ça va être bien. Sentinelle, oui, ça résout. On est à 9, on n'est pas énorme. On va sûrement devoir garder de la bête en défense. Bon, de toute façon, ça va clairement dépendre de ce qu'on pioche, hein, clairement. Quoi? Troll of Khazad-dûm. Ah ouais, c'est vraiment un gros deck, quoi. Il y a vraiment des grosses bêtes. Ok. Bah écoute, ma foi, let's go. Il faut du gaz. Rabblemaster, ouais, c'est bien ça. Bah, Rabblemaster, c'était pas mal ça. Bon, là, clairement. Ouais, Rabblemaster, très bien. Let's go. Fais une bête. Hop. Ouais, ça part en combat. Complication, est-ce qu'on envoie tout? Notre plan, c'est quoi? Notre plan, c'est de bloquer son Barrogoyf, saquer et mettre 1. Pendant que lui nous met 8 derrière, on passe à 1. Donc là, on meurt sur removal.
Si on garde une bête là, c'est peut-être pas mal. On peut mettre 4 dans 1. C'est peut-être pas trop dégueu. On pourra faire bloc-bloc si jamais sac. Ce qui peut être pas si mal. Bloc-bloc sac. Là, c'est un attaque comme ça. Peut-être qu'il bloque le... Alors, s'il bloque le Nemesis, ok, 4 bouches. Le truc, c'est que Nemesis, ça va être un problème à un moment. Ça go 4 bouches. Après, on peut garder le Nemesis en défense. Mais le Nemesis, faut qu'il attaque, je pense. Et sinon, on envoie tout, je crois. On envoie tout, on lui met 5. Et on prie qu'il ait pas de removal, quoi. C'est un peu osé. Red Black, normalement, ça a des removal, ça splash bleu et tout, donc il est censé en avoir. Le truc, c'est que si on rate ce point, à quel point ça va être important. Parce que là, mettons, on attaque avec le Channeler. Il bloque là, il prend 4, il a 14. On sac, il a 9. Et derrière, il y a lui qui va forcément faire de la magie. Sauf s'il garde le Bargoyf en défense. Mais s'il garde le Bargoyf en défense, on est plutôt bien. Je pense que c'est un peu risqué. On va peut-être juste faire ça, quoi. Ok, let's go. Sachant que si tue pas le gobelin, on est pas mal. Non, mais je pense qu'on va faire ça. On va, hop, saquer sur toi. Hop, un point. 4 points, t'es à 9. Et là, au moins, bon, on meurt sûrement sur double removal. Mais on meurt pas sur simple removal. Sachant qu'en plus, il est obligé d'attaquer avec tout. Donc ça va le calmer, quoi. Le truc, c'est Rabble refait un token. Donc là, il est toujours potentiellement à 5. Donc c'est pas mal. Donc ça fait quand même de la bonne reach, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'on pioche derrière? Il faut qu'on pioche un Fire Blast, une Bolt, un Burst Lightning, quelque chose qui met 4. Tevalai Shatter, c'est pas mal. Si je regarde mon truc, Fear of Missing Out, Bone Crusher, ouais, pas énorme. Hein. Il reste pas un masse, quoi. Alors, ce qu'il nous propose, donc là, normalement, il attaque pas avec tout. Il attaque avec tout. Eh ben, écoute, c'est très bien, poteau. Donc là, on va quand même maximiser les points, quoi. Maximiser les points, donc c'est une course. Donc on va devoir serrer les fesses. On peut mourir sur plein de trucs, sur Bowmaster, sur Collective Brutality. On va bloquer ce Bargoyf juste avec le Channeler. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avant qu'on bloque? Ok, donc là on va jumper. Pareil, on met les points. Oh là là. Normalement, map c'est quand on sorcerie. Ouais, c'est bon. Pour être sûr qu'il pump pas comme ça. On sac notre Joe, 1 point. On prend 8. Normalement, il n'y a pas trop de pump dans le format. Il y a des trucs qui peuvent nous tuer à distance, certes. Mais là, on est censé être pas trop mal, quoi. Mox Pearl. Mox Pearl, c'est pas une bonne nouvelle. C'est qu'il a un Mox. Ça m'étonnerait qu'il joue du blanc, quand même, vu comment il est dedans. Mais Mox Pearl, ok. Ok, j'accepte. Faut pas oublier que... Oh non. On a notre Luffy qui pourra faire un dégât en plus si jamais. Si jamais on pioche mana, Luffy se transforme en un dégât. Lutri. Luffy. Ouais, c'est parce que je suis en train de lire les One Piece, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il nous propose? Sac la map. Sac la map, c'est bon. Westwood Verge, c'est un land. Très bien. Ah, il avait pas landé en plus. Oh là là. Ok. Qu'est-ce que tu nous proposes d'autre? 3 mana, 3 cartes en main, 5 mana, rien du tout. Oh là là. Oh là là, ça peut bien se passer ça. Bone Crusher, ah, c'est 2 points en plus. Bone Crusher, c'est 2 points. Dans un body qui donne en plus. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par attaquer déjà. On va garder notre choc pour plus tard. Parce que là, il peut très bien décéder en fait. Si tu passes au Rabble Master maintenant. Ok. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok. Bon, là, on attaque avec tout le monde, hein, dans tous les cas. Oh, si ça marche, c'est incroyable. Ok, let's go. Allez, Rabble il grossit. S'il a rien, c'est incroyable quand même. Ça m'étonnerait qu'il ait rien. C'est pas possible. Même s'il fait bloc-bloc. Petit Theft. On se met 1. Ce bloc là. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Ouf, ça tombe peut-être pile poil létal quoi. Donc il a un Petit Theft. Très bien. Ben, on va pas le laisser résoudre. De toute façon, ce Nemesis, on va pas le recaster. Notre plan, c'est de faire Bone Crusher dans Bone Crusher et saquer. Donc, hop. Bah, ça va go face. De toute façon, on est mort au prochain tour. Donc, c'est maintenant ou rien. C'est maintenant ou rien. Donc, on va mettre un point. En plus, vu que c'est l'aventure avec le sort Fizzle, la carte va au cimetière.
Ok, ça c'est bon. Est-ce que ça bloque? Ou est-ce que tu as une autre interaction? Pas d'autre interaction, c'est plutôt bon signe. Ok, donc avant les dégâts, bombardier qui sac bombe, ça crabble, 1 point. Toujours pas d'interaction, 2 points. Ok, let's go. 1 point. Ah oui, ça va passer. Incroyable. Voilà, ça c'est le plaisir, ça. Ça, bon, on va pas se mentir, on a fait des bêtes de droit. Mais, on joue quand même un deck. Pas beaucoup de land, beaucoup de gaz. Oula, non, attends. Hop là. Hop, stomp, s'il vous plaît. Touk. What about 2 damage, bro? Et c'est passé. Voilà, race. Voilà, c'était fou. Goblin Bombardment, incroyable comme carte. Surtout avec plein de bêtes. C'est vraiment fort. Donc là, voilà, on a voulu racer, ça s'est bien passé, il n'a pas eu trop d'interaction. Il nous a mis des gros pâtés quand même, donc c'est assez problématique. Mais ouais, on a bien pioché. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de land, donc beaucoup de cartes qui mettent des points. Donc, c'était pas si mal que ça, quoi. Donc, notre adversaire nous joue un deck noir-vert, un petit peu d'interaction, des grosses decks, beaucoup de 4-4, j'ai l'impression. Beaucoup de 4-4. Ce Glorybringer a l'air pas mal du coup. En gros 4-4 qui tue des 4-4, c'est plutôt pas mal. Ça va peut-être trader contre des trucs, mais c'est pas ouf. Ça, 2 dégâts à chaque bête. Ça va pas tuer beaucoup de bêtes. Si on arrive à le Fortel, c'est pas mal. À 6, ça met 5 à tout le monde, mais est-ce qu'on va arriver à 6 mana? C'est pas sûr. Donc on va peut-être pas le jouer. Ce Dracosaur, il rigole pas lui quand même. Il exile top 2, on peut les jouer. Effectivement, Cardis Sway, 3-1. Ça peut tenir le board en gros, ça. Mais bon, le truc c'est 5-5, faut attendre, faut détaper, il joue noir. Ça va jamais passer, je pense. Il joue vert, il joue vert aggro, donc on va jouer un Galvanic Blast en plus, sûrement. Pour pouvoir tuer ces petites bêtes. Et qu'est-ce qu'on va decide? Telle est la question. Alors, ce Channeler, il avait pas l'air ouf quand même. Hein. On n'aurait pas forcément eu des 3-3, il a bien jumpé, mais c'est peut-être pas ça qu'on va vouloir. On va peut-être vouloir être un poil moins aggro. En fait, on va plus vouloir gérer son début de board. Et après le tuer avec ce qui va nous rester. On va peut-être cut ça. Ça skate, ça c'est fort, c'est fort. Raptor, c'était pas... On va prendre une carte en plus. Tesa, tac, ça c'était très bien. Phoenix, c'était très bien pour passer au-dessus du board. De quoi richer, de quoi tuer. Scolap, c'est bien 5 dégâts, ça tue à peu près tout. Moi, je pense qu'on va tuer ce Mutt. On va cutter ce Mutt. On cut 2 bêtes assez weak, qui creusent un peu. Et par contre, on va garder un peu plus du lourd. Quoi. Voilà. Bon, c'est pas une science exacte, mais ça me va pas mal, je pense. On a toujours notre Commander. Alors ça c'est le plaisir, ça. S'il en a Galvanic Blast, autant vous dire, on va pas la garder, ça. Ça fait rien du tout. On a nos land drops, certes, mais ça fait rien du tout. Ok. On a notre Robber, on a un Removal. On a notre 4-4 qui tuera des cartes, j'espère. Donc on va garder. Et on va garder le gaz, donc on va cutter un land, même si c'est un peu contre-intuitif, vu qu'on va essayer d'arriver à 5 mana. Un truc qu'on va pouvoir faire aussi, c'est caster Mind Collapse avec Lutri pour tuer 2 bêtes. Ça va être pas mal. Franchement, ça, faut faire gaffe à le stacker que pendant notre tour. Pioche notre land, ce qui est pas mal. Pas d'action malheureusement, mais go. On va pas saquer une montagne pour tuer l'elfe. Ça, c'est sûr. Pas de suite en tout cas. Parce que sinon on se met trop derrière. Après si c'était sa seule bête à la limite, mais on n'a pas cette information là. Crankerbloom. Crankerbloom c'est pas ouf. 3-2 ça va pas tuer énorme. Ok, Nemesis très bien. Donc là, bon clairement on va se faire attaquer. On va se faire attaquer sec. On va peut-être pas jouer aggro. Bizarrement. On va peut-être être le deck contrôle là en fait. En fait, dans une game de Magic, il faut toujours savoir si on doit être l'agresseur, le défenseur, si on joue l'aggro, le contrôle, le midrange, comment on peut goupiller. Voilà, clairement, il est en avance de mana sur nous. On est à 20. Juste les cartes qu'il a jouées, il a joué des grosses decks. On va peut-être pas aller à l'agression. Si je peux trader son 3-2 avec ma bête, c'est très bien. Lutri, il va nous permettre de copier un spell. Si on peut copier un Mind Collapse, c'est très bien. Glorybringer qui va tuer quelque chose, c'est très bien. Screaming en défense, c'est très bien. Je pense qu'on va pas aggro. On va rester un peu en défense. On a une carte de plus que lui. 2 cartes de plus que lui. Donc on a quand même plus de value.
Et je pense qu'on n'est pas pressé, quoi. En fait, vu la force de ces cartes, comparé à notre petite carte agressive qui va mal attaquer, on va pas lui mettre la sauce, je pense. Pas assez bien. On va plutôt attendre. À tort peut-être, mais moi c'est mon ressenti là maintenant. Psychic Frog, voilà, ça c'est un bordel ça. Déjà, hop. Ok. Let's go. Ah, déjà il attaque pas, c'est plutôt pas mal. Il attaque pas, donc ça c'est peut-être son splash. S'il attaque pas, c'est gagnant pour nous. Generous Plunder, ça on va sûrement pas le jouer. Quoique. Parce que si on joue Plunderer, à notre prochain tour on peut peut-être faire Glorybringer. Direct. Parce qu'on lui donne un trésor, on fait un trésor nous aussi. Treasure Token. Le truc c'est que cette frog va être un souci. Moi, ce qu'on va faire, je pense qu'on va juste Screaming Nemesis. Non, on va Screaming Nemesis. On va curver, tranquille. Hop, de toute façon, il peut rien faire, il a que 2 verres, donc c'est bon. Et on va attendre qu'il attaque. Et s'il nous attaque, on bloque et on voit après, quoi. On peut bloquer, rediriger les points. Et on voit après. On va rester en défense. Alors, ce qu'il nous propose. Plus qu'on pourra faire peut-être sympa, ça va te faire un Glorybringer, attaquer, mettre 4 points à la frog, il défausse des cartes, on finit avec Mind Collapse. Ça peut être bien aussi. L'important c'est pas trop tomber derrière on board. Je pense que là on l'aura pas à l'aggro vu qu'il est plus gros que nous. Peut-être s'il y a une 3 on pourra l'aggro un peu plus. Peut-être s'il y a une 3 on pourra y aller en mode YOLO quoi. Mais là pour l'instant on va rester en défense. Alors là typiquement s'il m'attaque avec sa frog c'est bloqué. C'est bloqué. Parce que si, mettons qu'il défausse 4 cartes, il met 4 points sur la screaming, je lui remets. Il met 4 points sur la screaming, je remets 4 plus 3, 7, je tue la frog. Ça peut lui coûter toute sa main. Là potentiellement déjà ça va lui coûter 2 cartes. Si je veux la sauver. 2 cartes pas ouf, très bien, ça me va. Ok. Je peut-être même du double bloc, ça lui va coûter un peu plus cher. Double bloc ça va coûter cher, non. Là t'es 5-6, non ça aurait pas été bon. Là il a défaussé 2 cartes, certes c'est de land. Mais là on va tuer la frog direct. Ça on s'en débarrasse. C'était le plus gros problème qu'il y avait là. Ouais, c'est plutôt cool. On est plutôt dans une bonne posture. 2 cartes en main, des landes en moins, donc tu auras peut-être pas cassé ces cartes hyper chères. Un Earth. Un Earth c'est pas ouf. Mais bon. Mettons que ça ira quand même, parce qu'il a quand même défaussé énormément de stuff. Ah, on a de mana pour Glorybringer, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Lando. Et je pense qu'on prend Luffy. On prend Luffy. On prend Luffy. Est-ce qu'on prend Luffy? Lutri. Est-ce qu'on prend Lutri? Ou là on peut juste caster Mind Collapse. Non, on peut faire un play fun. Ah mais on peut le caster ça en fait. Juste attendre qu'il attaque, bloquer, il défausse, on le tue. C'est parti. Ça c'est peut-être pas mal en vrai. Parce qu'il a pas l'air d'avoir de cartes fortes. S'il a un nain, c'est pas énorme. Et puis derrière on peut Glorybringer et commencer à tuer des trucs. Et nous on perd pas notre robber. Je pense que c'est peut-être une bonne option ça. Parce qu'à moins qu'il exile tout son cimetière pour donner fly, dans ce cas-là, on peut quand même bloquer parce que ça reach. Robber of the Secret Reach. Ça c'est plutôt cool. On va voir. Oui en fait on peut juste le caster en fait le Mind Collapse. Ça coûte 4, c'est un peu cher mais ça reste un removal quoi. On va pouvoir mettre 5. Tuer une bête derrière. Et après on peut Plunderer. Et après tous les 2 tours on tue quelque chose quoi. Voilà, on est plutôt dans une bonne posture je pense. À moins qu'il nous joue quelque chose de vraiment horrible. Le cube c'est ça aussi. Des fois les adversaires ils jouent des decks mid-range de créatures. Plein de bonnes bêtes. Parce qu'il y a quand même des cartes assez fortes. Mais des fois c'est pas des decks combo qui tuent direct quoi. Donc là ça va, normalement on est bien. Il a l'air de tanker pas mal. Il tank assez longtemps donc comment il veut goupiller ça? C'est une bonne question. S'il attaque avec les 2, on va bloquer la frog, on va l'obliger à se défausser. De toute façon même s'il a un trick ou un removal, on le tue quand même. Ok, il se décide à attaquer nature. S'il attaque avec tout, baiter. Non, ok. Juste la frog. Eh ben écoute, c'est bloqué. Après s'il a un contre, je suis un peu embêté. Mais bon, je peux toujours Glorybringer derrière. Là, ça lui coûte une carte, c'est sûr. Un Mox. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tuer en réponse avant qu'il ait le +1/+1. Alors, je sais pas si ça va vraiment être relevant. Mais on sait jamais. S'il a un spell qui dit si une bête a 3 dents de vue, ça fait quelque chose.
c'est bien de le tuer avant, au cas où, pour prévenir le Trix, quoi. Alors là, il a fait un plan un peu all-in grenouille, ça lui a coûté un peu cher. Et qu'est-ce qu'il va nous réserver? Je ne sais pas. Toujours une carte en main, rien à faire. Peut-être un Brazen Borrower comme tout à l'heure, mais... Oh là là. Pyrokinésis. Ça va être une boucherie. Bon, on va commencer par un Glorybringer. On va annoncer la couleur déjà. Si ça résout, YOLO. Si ça résout, ça va être un carnage. Si ça résout que ça attaque, ça va être un carnage. Ok. Si ça résout pas... Question, c'est est-ce qu'on tue l'elfe ou est-ce qu'on tue le Cankerbloom? Ça, je sais pas du tout. J'ai le doute. S'il a un Brazen Borrower, bah, il va nous le bouncer. Bah, c'est pas très grave, hein, de toute façon. Je pense que vu la texture de notre main, je pense qu'il faut tuer l'elfe quand même. Cankerbloom, c'est pas très grave. Cankerbloom, c'est pas très grave. J'ai envie de lui tuer son mana en fait. Il peut rien faire à 4, il a peut-être une carte chère. Et si on tue pas l'elfe, on va peut-être le regretter. Est-ce qu'on attaque avec Robber? Je pense aussi. S'il veut trader, moi ça me va. Hop, on va tuer l'elfe direct. S'il veut trader, ça me va. De toute façon, on a notre removal en réponse. C'est ok. Il trade, ça me va. Derrière, on va pouvoir rejouer des cartes. On va pouvoir le faire Plunderer, prendre Lutri. Il trade, ça me va. Donc là, il a 3 mana, une carte en main et rien. Et nous, on a une bête qui va tuer une bête un tour sur 2. Un Pyrokinésis. Un Lutri qui arrive. I feel pretty good about this. Après, c'est le cube, hein, il peut se passer énormément de choses. Genre là, typiquement, il peut faire un channel, je paye 15, je fais un Emrakul, je rejoue un tour, je te bourre. On n'a pas gagné cette game. On se sent bien, mais il peut se passer plein de trucs, quoi. Il y a tellement de combos en fait qui close les games qu'on n'est jamais à l'abri de rien, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire très attention tout au long des matchs. Ça peut vraiment se retourner à tout moment, quoi. C'est ça la beauté du cube aussi, c'est qu'il n'y a aucune game ingagnable et tout peut toujours se retourner à tout moment et avoir des situations où on croit qu'on est 100% gagnant et en fait là il se passe un truc et c'était incroyable. Une fois il m'était arrivé une partie en cube, on avait fait un GP en construit, enfin, je m'étais fait éclater, on avait joué en cube le dimanche et joué un deck réanimateur bleu-noir mais qui était vraiment hyper fat. Il y avait tous les bons tutors, tous les bons animateurs, tous les tons et je me retrouve contre un deck Boros aggro un peu comme ça. Ah bah typiquement là on voit un reanimate sur le Robber, ok. Et un deck Boros comme ça, et en gros je sors parfaitement, j'arrive à réanimer une Yona tour 1. Tour 1, j'avais un peu de face mana. Et du coup je dis rouge, donc il ne pouvait plus jouer de spell. C'était la 2, et en fait 2 tours plus tard, je caste, enfin, le tour d'après, j'ai encore du face mana avec un Mox. Je caste un Show and Tell, je mets un autre gros ton en jeu, et lui il avait sidé un Emrakul à 15, quand il attaque il fait Annihilator 6 et il met 15. Et en fait il l'avait en main, il l'a joué, et j'ai fait ok, super. Il détape, il attaque, il rase mon board, j'ai perdu cette game, alors que j'avais gagné 1000 fois, quoi. C'était incroyable. Incroyable. Bon, bref, un bon backfire. Non, là, typiquement, il fait un animate sur mon Glory. Alors, est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent tuer mon Glorybringer de suite? Je pense pas. Voilà, j'ai plus de cartes en main que lui. Donc, il va avoir un effet de robber. Je pense qu'on laisse résoudre. Il n'y a pas grand chose à 2 qui va me faire très très mal. Genre Galvanic Blast. Il va faire un choc. Donc, ça va. Ça va, normalement. S'il y avait plus de spells à 4, plus de spells qui mettaient 4 points dans mon deck, je l'aurais peut-être pas laissé résoudre. Mais là, c'est quelque chose de tolérable. Ok, bon, on prend 2. C'est très bien. On va pas détaper, mais dans 2 tours, on va pouvoir... On détape pas, mais dans 2 tours, on va pouvoir retuer avec mon Glorybringer. C'est pas mal. Bon là là. Ok. Bon là, clairement, je pense que nous allons... Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le bet? J'ai envie de garder une carte rouge pour cette Pyrokinésis, donc je peux pas vraiment faire Plunderer dans Rabble. On va éviter les problèmes. Mais je peux faire Plunderer et prendre Lutri en main, ce qui peut être pas mal. Ou alors je mets Max Pression. Generous Plunderer, Rabble, on attaque au token, go. Parce qu'après, Robber, c'est actif que s'il a moins de cartes en main que moi. Mais s'il me reste qu'une carte, ça va peut-être marcher. Et si jamais il a un 4 drop, il pioche un land, il le joue, il a 0 carte en main, moi j'en ai une. Il va exiler quelque chose, mais il pourra pas le caster. Donc ça, à la limite, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, en fait, on va juste faire maxi pression, en fait. Maxi pression, un cœur de ouf. Hop, let's go. Allez, on le tue vite. Prochain tour, il sera peut-être déjà mort. Hop, ah bah il concède, parfait, maxi pression. Bon bah c'était top.
Bon voilà, là, aspect très marrant du deck, on a joué contrôle du coup. On était un peu moins aggro, il avait des bêtes plus grosses que nous, donc notre plan aggro avec des petites bêtes allait pas marcher. Donc on a sidé dans des grosses cartes qu'on a pioché. Et bon, on a juste découpé notre adversaire d'une manière un peu différente qu'en cramant des têtes. Donc voilà, ça c'était le match 2. Mais très fun, c'était cool. Et c'est parti pour ce troisième match de plaisir avec notre magnifique deck mono red qui a roulé comme sur des roulettes jusqu'à présent. On est plutôt content. Je suis rejoint avec Noli qui vous passe un petit miaou. Noli, on va essayer de gagner notre dernier match et faire notre premier trophée sur la saison de Q, car on n'a pas cubé jusqu'à présent, mais là l'occasion était trop belle. Donc on a le play, donc c'est super, c'est exactement ce qu'on veut. On a notre commander. Yes please. On est bon. Ah, voilà, là je pense qu'on va rentrer dans le dur parce que jusqu'à présent ça a bien roulé, mais là maintenant le jeu va quand même nous rappeler qu'on joue un deck de 15 landes et en mono red quoi. One lander, on peut rien caster, même pas un one drop, même pas un Ragavan. C'est pas une main qu'on va pouvoir garder ça je pense. Ok, donc là nous avons notre adversaire à garder. Il a l'air d'avoir gardé. Bon, là, c'est pas la main de ouf. C'est pas la meilleure des mains, clairement. Bon, au moins on a interaction à 2 dans un 3 drop haste, dans un spell gratuit, donc on va garder. Question c'est. On va garder nos 3 landes, ça c'est sûr, pour arriver au moins à Terza. C'est un keep, easy keep par contre. Est-ce qu'on veut garder le 4 dégâts divisé comme on veut en éphémère? Ou est-ce qu'on veut garder le 4 dégâts divisé comme on veut, plus les arpenteurs, en rituel, en bête? La question se pose vraiment. Est-ce qu'on va être embêté par des Planeswalkers ce coup-ci? Je ne crois pas. Le résultat est le même. Est-ce qu'on a intérêt à garder Fury? Est-ce qu'on a quelque chose à faire avec des créatures qui meurent? On peut avoir Goblin Bombardment qui peut être fort. Détective Phoenix. Bon, ça c'est la même chose. Je pense qu'on va garder Pyrokinésis. On va essayer, mais. Parce que comme ça, si jamais en plus notre Fury meurt et qu'il joue. Mettons qu'il joue Reanimator. Si nous ranime Fury avec Reanimate ou Animate Dead, ça peut être vite catastrophique. J'aime bien le côté instant. Je pense pas que les arpenteurs sont trop un problème. Peut-être je me trompe, hein. C'est pas impossible, mais en tout cas j'ai vraiment envie de garder le reste, donc let's go. On va voir si ce choix va nous coûter au moment où on va arriver à 5 mana et qu'on va devoir caster un 5 drop qu'on n'aura plus parce qu'on l'a mis bottom. C'est pas impossible. Prions pour que ça n'arrive pas. Pour l'instant on a du gaz quand même, donc je pense que ça va aller. On va voir. Allez, à vous de jouer. Mono red. C'est quoi ça? Quand il arrive en jeu, crée un bloc. Ok. J'ai quand même l'impression que c'est un mirror. Donc si c'est un mirror, Pyrokinésie va être mieux parce que ça va raser du bord en éphémère. Ce sera pas mal. On va dire go. Enfin, ça ressemble à un mirror. Basic Mountain en one drop. Ok, pas du tout. Donc ça, blanc de blanc noir, ça sent quand même un deck réanimateur quoi. C'est un deck noir-rouge qui va essayer au top. Il va essayer de discarder gros tons, il va les réanimer. Ouais, on va se faire éclater là. Est-ce qu'on va se faire éclater? Qu'est-ce que tu fais pour un rouge? Pas encore, ok. Est-ce qu'on a envie de prendre ce 1? Ça peut être très relevant. Est-ce qu'on a envie de le choquer? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a envie de le choquer en fin de tour? Sûrement. Il a tapé un rouge. Est-ce qu'il voulait jouer un one drop rouge? Je ne sais pas. Le truc c'est que ce point peut être vachement important. Donc, vous savez quoi? On va prendre le 1. On va prendre le 1, on va voir après. Parce que si on a un one drop rouge, on sera bien content. Non, bien évidemment que non. Est-ce qu'on. Alors si on. Soit on stomp bouche, soit on stomp lui. Alors, le fait de stomper lui, c'est qu'il pourra pas chumper plus tard. C'est peut-être pas négligeable. Je pense que je vais stomper lui. Parce que s'il chump une grosse bête plus tard, il va économiser des points de vie. Mettons qu'il chump un stomp. Bolt. Bolt quoi? Il bolt sa bête. Ok. Alors là, à mon avis, il a mis click. Ah non. Non, il le stomp comme ça, mon stomp fizzle. Et ça résout pas. Non, très malin, pardon. Excusez-moi, j'avais oublié. J'ai fait exactement la même le match d'avant, mais j'avais complètement oublié cette interaction. C'est pas grave. Donc notre Bone Crusher va au grave, mais il a claqué une bolt. Ce qui aurait pu être très bien pour lui. Pour tuer ce Screaming Nemesis qui va aller bouge direct. C'est un peu ambitieux pour lui quand même. Mais bon, là, à mon avis, s'il se permet de faire ça, c'est qu'il doit quand même avoir du lourd derrière, quoi. On gâche pas une bolt comme ça pour un stomp. Après, quelque part, son stomp fait un 2 pour 1, quoi. Il défausse quoi? Il va défausser un gros ton, c'est ça? Crabomination.
Ok. Oh, pas de réanimateur sourcil. Interesting. Si son gros ton c'est ça, c'est battable. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, comment ça se passe nous? Eh bien, Sterza ou quoi? Up to card. Qu'est-ce que j'ai envie de défausser? En fait, ce qui est sûr, c'est qu'on y va à bouche. Alors là, on a plusieurs options. Soit on fait Terza et on défausse Pyrokinésie Montagne. On voit ce qu'on pioche et on met 6, moyennant qu'il n'ait pas de removal. Soit on fait Terza, défausse Pyrokinésis, draw 1, Montagne, Figure. Ça nous rajoute du board, on a une carte en plus, parce que la pyro elle a pas l'air dingue là. Même s'il a ça, ça a pas l'air ouf. Je pense qu'on va border. On va border. Je sais pas trop ce qu'il peut avoir. Il peut avoir un spell de réanimation, mais pas ce tour-ci. Je pense qu'on va border au max qu'on peut. Et je pense que je vais commencer par un Terza, voir comment il se comporte. Si ça résout et qu'on défausse, parce qu'il peut avoir un beau master en réponse par exemple. Si un beau master on va peut-être pas défausser. Ça résout, donc je pense qu'on va défausser juste la pyrokinésie. Juste la pyro, ouais, ce serait bien. Goblin Bombardment, très bien. On va jouer une montagne au cas où pour lui faire croire qu'on a un blast. Je sais pas si ça va vraiment marcher. Ouais. Ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça go 6 bouches. Il fait rien, donc c'est plutôt pas mal. Bah, c'est parti, hein. Go figure. Go figure, donc là on a du board, on va voir ce qu'il nous réserve. Même si réanime Crabomination, c'est pas très grave. Si c'est exhume, c'est bien, on va réanimer une bête. Si c'est autre chose, c'est pas très grave, je pense. Tant qu'on a ce Nemesis, ok, on traverse, ça n'a rien du tout, donc c'est très bien. Bon, visiblement, le play de la bolle sur le vol d'arène, c'était pas dingue. Même s'il a contré notre bonne crusher, ça lui a coûté quand même pas mal cher. Je pense qu'il rage quitte un peu. Il a rien pour animer ça, visiblement. Mais ça a vraiment l'air d'être un deck qui fait des bêtises réanimateur, quoi. Ça, typiquement, c'est le genre de deck, il faut y aller, quoi. Faut y aller le plus vite possible et mettre les plus grosses boîtes possibles. Et avoir un peu de reach quand même pour les derniers points. Donc peut-être que ce Galvanic Blast sera bien. Est-ce que la réanimateur, vous m'avez dit? Ou attendez. Là, on a quelque chose qui empêche le grey. Donc ça va être pas mal, ça. Ça, si je joue réanimateur, ça va être le plaisir, quoi. En plus, on va peut-être pouvoir prendre les capacités de ce qu'on va exiler. Donc ça va rentrer dans le main direct. Et puis c'est un Arthos, c'est gratos, donc c'est très bien. Du coup, on a dit qu'il avait une tête à jouer réanimateur. Donc effectivement, peut-être pas la furie, quoi. Parce que si on furie son board, qui nous la réanime et qui nous rase le board, c'est pas bien. Je pense que furie, ça va pas rester. Ça tuait sa bête. C'était bien, ça c'était bien. Non, après tous les autres trucs, c'est pas mal. Toutes les bêtes, paf. Les points. Allez. Yo, low. Ouais, mais sur la draw en plus. Il va falloir lui curver la bouche quand même, de manière assez agressive. Comme d'hab, quoi. Le plan de mono red. Mais ouais. C'est pas mal. Toujours notre commander. Ça c'est cool. Voilà là là là. Alors ça, quand on pioche les cartes de side, ça c'est bijou ça. Bon, après on n'est pas sûr de gagner, mais déjà tour 1 Ragavan, tour 2 Agatha. Je pense que ça va être pas mal avec un Fire Blast en backup. Très bien. Bon, faut pas qu'on prenne trop d'horreur maintenant. Mais ça va aller, quoi. Typiquement ça va être un peu relou. Mais c'est pas grave. Allez, on balance notre Ragavizi. Et on va jouer sous le cauldron dès que possible. Voilà, clairement il doit jouer animateur. Entre le vol d'arène et ça. Ok, c'est bon, t'as le droit. Ok, ça me va. Swamp dans rien. Ok. Le truc c'est que je vais pas prendre le risque de jouer un 2 drop. Oh là là. Pyrokinésie. Bon, on a deux options. Aïe aïe aïe. Bon là il a mana noir, il a peut-être rien. Bon là clairement on va l'allumer. Ça c'est sûr. Donc il faut qu'on arrive à jouer ce Soul Cauldron dans le tour. Déjà on va pouvoir lander. Ça nous fait 2 mana. Si Ragavan connect, ça va nous faire un trésor, ça va nous faire 3 mana. Il l'a pas tué avec son swamp, donc je pense pas qu'il l'ait. Donc ce qu'on va faire, c'est que on peut jouer Dragon Rage Channeler. On va pouvoir Pyrokinésis, le vol d'arène. Je pense que c'est pas un mauvais play parce que ça va nous permettre de connecter avec Ragavan. Faire un trésor, voir si jamais il a une défausse ou quoi. Et après on peut résoudre sous le cauldron avec le mana en plus. Et en fait en jouant le Channeler d'abord, puis la Pyrokinésis, puis le Soul Cauldron,
Ça va nous faire des surveils. Donc on va pouvoir surveiller dans ce qu'on veut. Ça c'est pas mal. Donc on va commencer par... donc on va jouer ça, on va jouer pyrokinésie. Ça va la pyro, on va sûrement défausser le raptor. J'ai bien envie de garder Terza. Et on garde Terza en backup. Et on a un Fire Blast au cas où, si jamais ça dégénère. Ok. Donc on va commencer par Dragon Rage. Après notre plan tombe à l'eau si jamais il a un removal, mais il aurait peut-être fait d'abord je pense. Parce que là il se dit là ça, donc il est bien. Pyrokinésie, 4 points directs, donne, hop, le raptor. On a un surveil. Si c'est un land, on va sûrement le laisser, je pense. Un Bone Crusher, c'est pas dit. Bone Crusher, on peut faire ça, je pense. Non, on a plutôt envie d'un land là, je pense. Un land, faire Terza, mettre sauce. C'est graviard. 4 points. Ok. Donc là, on va espérer que Ragavan connect. On est quand même parti sur une lecture qui n'a pas de removal. Après. Ah oui, il y a un truc qu'on a complètement oublié. Très important. C'est qu'il aurait pu discarder une bête avec ça, l'exiler avec converteur, le taper et faire un 2-2. Un 2-2 est bloqué. On a complètement oublié cette ligne. Du coup, c'était hyper dangereux ce qu'on a fait. Je pense qu'il l'a pas vu. Donc, Inch'Allah. Ou alors, il a pas de bête en main. Donc, Inch'Allah, on va vite le savoir, je pense. Mais ça aurait pu très mal se passer, ouais. J'avoue. Ah, c'était pas très smart. C'était pas très smart de ma part. À noter pour plus tard. Noter pour plus tard. Bon, des fois c'est un land, c'est pas grave. Et là, du coup, on va pouvoir Soul Cauldron. Avec un autre surveil. Montagne, on la veut bien. Et on va dire go. Oh là, on est dans une bonne posture là. Hop. Ouais, c'est exactement ce que je pensais. Ah non, il a pas de bête, du coup il l'a pas fait. La question c'est est-ce que j'ai envie de d'exiler. Ah merde, j'ai mal cliqué. Parce que j'aurais pu exiler le land avant qu'il exile, ça aurait évité un trésor. Est-ce que ça va nous backfire? C'est possible. Ouais, c'est possible, ça lui fait un trésor. C'était pas très bien joué. Mais bon, après j'ai pas envie qu'il défausse dans un ranimenton. Il l'aurait peut-être fait avant d'ailleurs. Mais dans le doute, ça me dérange pas qu'il fasse un trésor. Parce que je vais être sûr qu'il ranime pas, quoi. C'est surtout ça. C'est surtout ça qui est important pour moi à l'heure actuelle. 2 cartes. Oh là là, ok, ça marche. Tu perds 2. Tu perds 2, ça me va. Pioche 2, il perd 2. Perdre 2, là, c'est contre mono red, c'est bon pour moi, quoi. Donc là, clairement, il cherche à assembler des combos. Un land, ok. On va pouvoir continuer à lui mettre la sauce. Fin de tour, on va exiler une bête. On va exiler ta bête, hop. Et on va mettre un marqueur sur tout le Dragon Rage, parce qu'il aura sûrement envie de tuer le Ragavan. Et le Dragon Rage, il va peut-être pouvoir grossir plus que de raison, donc on va y aller là-dessus. On va toujours se démerder à garder le Soul Cauldron d'étape, pour éviter de se prendre des horreurs. Voilà, typiquement c'est Montagne Terza, patate. On va peut-être compter si on a un létal, si jamais. Je pense qu'on va garder ce Fire Blast, parce que ça mettra 4. On va défausser 0. On va mettre 4 quand même, ça va être pas mal. Donc là on a 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7. Avec un marqueur du Bone Crusher, ça fait 8. Avec Fire Blast, ça fait 12 points. Bon, je pense qu'on va juste mettre... On va juste mettre les 7 là, pépère. On va voir ce qui se passe. Ah, on a quelque chose. Ah, Fatal Push, donc c'est bien lui qui voulait tuer, donc c'est très bien. Moi ça me va. Si tu tues lui et que tu laisses passer les autres, on a bien fait de mettre le marqueur là-dessus du coup. Donc il avait quand même son mana. Mais bon là, il est quand même dans une position délicate. Il va peut-être pouvoir caster des grosses spells. Ça marche que pour les créatures, c'est ça. Le truc c'est que ça m'éloigne des Terza. Mais bon, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Sneak attack. Alors ça c'est pas une bonne nouvelle ça. Ça c'est pas une bonne nouvelle parce qu'il va pouvoir nous mettre des horaires en jeu. Là typiquement ça va être une combo qu'il va faire. Oui. Quelle horreur attendre un Eldrazi peut-être. Un Grève Titan. Un Grève Titan c'est fine je crois. Ah non c'est pas fine du tout, c'est un peu relou quand même. Ok. Grève Titan, très bien. Est-ce que là on prend 6, il refait des 2-2. 8. Ok, ça marche. Alors on va réfléchir. Bon déjà on va le laisser résoudre son sneak attack. Alors. Donc là il est à 11. C'est quoi mon meilleur bet?
Meilleur bet, c'est qu'il faudrait que mes bêtes fly déjà. Si ça volait, ça mettrait des points gratos. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va exiler Grave Titan. On va commencer par ça, parce que c'est une valeur sûre. Hop là, un marqueur sur lui. Ok, ça c'est bon. Maintenant, si on casse notre Fire Blast, on sacrifie 2 montagnes. On met 4 bouches. 4 bouches, il passerait à 7. 7, on aurait 3 cartes type pour avoir le Delirium. 3 cartes type, plus 2, ça fait 5 points. 5 et 9. Plus 1 de plus, ça va pas être assez. Je pense qu'on va peut-être pas prendre le risque. Est-ce qu'on prend le risque ou pas? Parce que en gros, il faut que je gîte le Delirium. Et après, il faut que gîte un dégât. Un truc qui met des dégâts. Parce que là, on a que 2 types, ce sera 3 types, 4 types. Et après, par contre, ça me coupe de pas mal de choses, quoi. Qu'est-ce que je peux hiter? Qu'est-ce qui est bien qui... En fait, il faut que je surveille. J'ai quoi? J'ai Mud, j'ai Bombardment, j'ai Fear of Missing Out. J'ai des rituels, j'ai pas beaucoup de rituels. Voire 0. J'ai des artos, un enchant, des artos, un enchant. De toute façon, ça va se résoudre à ça, parce que sinon, je peux pas attaquer au sol. Et lui, il va pouvoir commencer à curver. Je pense qu'on va y aller un peu all-in. La question, c'est est-ce que je peux gagner les prochains tours? Le truc, c'est que si d'étape, il y a 2 cartes en main, un looter, un sac qui est actif, je vais me prendre des horreurs, je pense. Non, mais de toute façon, on va... Parce qu'en gros, la séquence, il faut qu'on surveille ça dans un dégât. Faut qu'on mette 4 dans un point, et après il nous restera de la bolt. Et si on fizzle, on n'a rien du tout. Bon, je pense peut-être pas ce tour-ci. Peut-être pas ce tour-ci. En vrai, on peut rester en défense, on n'est pas si mal que ça. Vas-y, on va pas prendre le bet. Allez, on va piocher. C'était un bon bet. Parce qu'on avait... Ah, ça nous faisait enchant, ça nous faisait land. On surveillait en fonction de ce qu'on piochait, on était bien. Ouais, c'est ça. Hein. Bon. Ok. Bon, bah écoutez, vous savez quoi on peut l'avoir ça ou pas? Je pense qu'on va y aller, tant pis. On peut faire ça. Ouais, on va faire ça. Parce que si jamais j'arrive à le faire, lui, il peut aller au bout. Tant pis. Allez, c'est un peu tard, mais je pense qu'on le fait maintenant. Si on fait Fear, ça, on discard. Si c'est un land, on peut jouer un land. Si c'est une bolt, on peut jouer une bolt. Si c'est une bolt, on n'a pas gagné. On peut pas attaquer ce tour-ci. Tac, c'est un peu pareil du coup. Mais Fear, si jamais Fear ça résout, à la limite elle peut jumper. Aïe aïe, la perte. La perte est dure. Ok, bon, vous savez quoi? Allez, on va voir, au pire il y aura une 3 si jamais. Je suis un peu embrouillé, on va flotter 2 déjà. Hop, on surveille là. Un Kellan. Kellan c'est pas ouf. Put into your graveyard. Yes. Ok, 4 points. Bon, bonne nouvelle, c'est qu'on n'avait pas le kill déjà, donc ça c'était bien. Une montagne, donc c'est bien. Can be spent. Ok. Ah, on va pouvoir exiler un Kellan, mettre un marqueur et donner des capas. Ça va être pas mal ça. Ok. Donc là, on n'a pas d'attaque du coup. Enfin, c'est 2 attaques. On n'a pas d'attaque. On va dire go. On va dire go. On peut quand même casser la majorité de nos spells. On a pu le faire à l'attaque, ouais, ça aurait mis des points, c'est dommage. Draw 2 et Fosse 2, très bien. Je t'en prie. Bon là, faut juste espérer qu'il ait pas d'autres tons, quoi. S'il a pas d'autres tons, on est pas mal. S'il a un ton qu'on peut cast, on est bien. Et là, on va commencer à exiler. Exiler Kellan. Ça va être Ria, mais ça... Ok, ça c'est bon. Est-ce qu'on va exiler ce Faceless? J'ai peut-être envie d'exiler ce Faceless avant qu'il se passe quoi que ce soit, avant qu'il le recaste. Parce qu'il a peut-être juste rien, en fait. Ça peut être gênant. Ouais, ça va lui faire de la value. Non, on va exiler le Faceless direct, pendant qu'il a ça dans le stack. Et on verra pour exiler notre Kellan après, du coup. Voilà, comme ça au moins il pourra pas le refaire. S'il faut, ça va nous défoncer, mais je me envie de rester tel quel. Après, faut qu'il ait d'autres bêtes quand même. Faut qu'il ait d'autres bêtes très impactantes. Il peut pas bourrer avec son board, donc il a juste un board de défense. Ça, à la limite, c'est pas gênant. Tesa est actif, je crois. 4, 1, 2, 3. On pourra rejouer des cartes. On peut les rejouer. Ça donne la carte d'une graveyard d'exiler carte art random et il met play that card. On peut rejouer des cartes. C'est pas mal ça. Il a 7. Interesting. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Aïe. Là, il peut faire un mana rouge. 2 mana. What you got? Converteur, très bien. Alors, est-ce qu'on va regretter? Est-ce
Est-ce qu'on va regretter? Est-ce qu'il défausse un toxique déluge? Wow. Et oui, c'est obligé de le faire à 3. Il se met à pas beaucoup. Très bien. Un land. Oh non, pas encore. Qu'est-ce qu'il a? Thorsten. Oh là là. Number of land crit. Alors ça pue ça. Ok. Qu'est-ce que t'as, gros? Est-ce qu'il a pas grand chose? Mir Battlesphere, Griselbrand. Oh là là là. Ok, wow, je pense qu'on est. Est-ce qu'on est dead? On n'est pas dead, mais pas encore. Il va falloir être talentueux. Bah, l'idéal, c'est d'avoir quelque chose qu'on peut recast. Hein. Écoute, on va prendre ces 7. De toute façon, on est mort au prochain tour, quoi qu'il arrive. Donc, là, il le sac. Bien joué. Thorsten. Ok. Donc là, il nous faut une draw qui nous donne le délirium. Please. Montagne. Montagne, c'est pas ouf. On n'a pas le délirium. On peut exiler une bête et faire un Kellan. Bon, de toute façon, il faut espérer piocher. Bon, de toute façon, on va bourrer avec tout. De toute façon, on est dead. On est dead. Donc c'est maintenant. C'est maintenant. Il faut que ce Teysa nous donne un Pyroblast. S'il te plaît. Montagne, c'est pas bon. Ah, bien, ouais. On aurait dû. Du coup, on aurait dû Fire Blast à l'upkeep. On aurait Surveil le Fear of Missing Out. Ça aurait été Fly. Donc on a mis 4 dans 5. On aurait dû prendre le bet, ouais. On a essayé un tour de plus. C'était pas bon. Ok. Très bien, adversaire. Tu nous as eu. Ça me va. Enfin, ça me va. Ça me va pas de ouf, mais bon, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. C'est pas grave. Donc là, on va se rajouter un land. Bon, clairement, Pyrokinésie, ça va pas tuer grand chose. Il vaut mieux avoir un spell qui go face. Et ça, même ça, je suis. On s'est fait Kaiser Soze là. Ok, bon, bah c'est pas grave. On le saura pour la prochaine. C'est vrai qu'on aurait pu un peu moins jouer. Ouais, c'était un bet quoi. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est vrai qu'il y avait 7 outs quand même qui nous permettaient de gagner. 7 outs, il devait rester quoi, 20 et quelques cartes. Bon, il y avait 20% de chance. C'est vrai que c'était 20%. Après, le reste, fallait qu'il n'y ait pas d'autres bêtes. C'est vrai qu'on aurait pu tenter. On aurait pu tenter pour la beauté du geste. Bon, c'est quand même cool qu'on l'ait vu. On s'est posé la question et qu'on ait réfléchi. Mais effectivement, c'est vrai que cette ligue pourrait être finie là de suite. C'est pas grave. Bon, on va continuer à attaquer. On va garder notre carte en défense, je pense. Parce qu'il ne doit pas avoir que. Enfin, notre carte de side plutôt. Il ne doit pas avoir que Sneak Attack. Sneak Attack qui est une horreur. On peut rien faire contre. On n'a rien. Juste rien, je pense. C'est même pas la peine. Pas de combo. Sensei top, c'est pas ouf. Non, mais on va rester tel quel. Hein. On a toujours notre bonne curve. On va continuer à mettre des boîtes. Fury Pyrokinésie, ça fait rien. Glorybringer et Dracosaur, ça va être trop cher. Peut-être Fire Blast, ça peut. Fire Blast, ça peut être bien. Si la Thorsten ou Grave Titan, peut-être pas mal ça en vrai. En vrai, s'il est pas trop tard pour le sider. Peut-être ce Mind Collapse ne va rien tuer. Hop. On va mettre ce Fire Blast à la place. Ouais. Parce que c'est vrai que là, sur son board, on rasait les 2-2, les 1-1, on était bien. Donc je pense qu'on va le mettre. Ça peut être pas mal. Et puis ça va face quoi. Parce que là, le problème, ça va être la reach. Là, il nous manquait un peu de reach pour le tuer. Et effectivement, ces 2 points en plus auraient pu être bénéfiques. On garde quand même une curvy. Hop. Ça reste bien, un peu plus de reach, de la curve. Ah, ce serait bien qu'on fasse une game Sitting Song là. Là, il faudrait Mountain, City of Traitor, Mox, Sitting Song. Et je sais pas, Rabble et un 2 drop quoi. Quelque chose de vénère là. On n'a pas fait de cœur encore assez agressive. Notre deck est submit, on va voir. Allez, dernière game de ce draft. Essayons d'avoir du fun. Et on a le play en plus, donc c'est super. Nous avons toujours notre looterie. Yes, sure. Alors là... Oh là là. On a nos lands. On peut tout caster. On a de quoi cycler un land. On a ce phoenix. On n'a pas notre carte de side. On n'a pas de one drop. On a ce looterie. On a une petite curve. On peut cycler quand même. On va faire quoi? Tour de cycle. Tour 3 phoenix. C'est pas la plus aggro des mains quoi. C'est pas la plus aggro des mains. Mais bon. On a de quoi creuser. S'il n'arrive pas à assembler ses combos, on est plutôt pas mal. On va mettre des petites boîtes. On met des boîtes honnêtes. On peut faire mieux quand même, je pense. Ouais, franchement. Allez, on va la garder. Non, on peut faire mieux. Il nous faudra un one drop là, ce serait bien. Ouais, on a fait mieux, super.
Ok, donc ça c'est plutôt bien. Ah, un Mox. Ça va faire des artos aussi. C'est plutôt pas mal. Je pense que on va se débarrasser de Delayed Fire Blast. Ça va coûter trop cher ça. Et on garde une curve hyper basse quoi. Une curve hyper basse. Allez, let's go. C'est done. Hop. Voilà, notre main elle est beaucoup mieux. Ouais, c'est ça, on veut du punch quoi. On veut de la sauce. Peut-être que ça mettra 4. Peut-être avec un Luffy, ça mettra 4 de plus. Hop, on va commencer direct. Donc là, ce qu'on va enlever, je pense qu'on va jouer Robber, mettre de la pression directe. Peut-être qu'on va garder Kellan. Peut-être qu'on va virer Kellan. Hein. Ça, on fait Robber dans Plunderer. Dans Desarto, on bourre, paf. C'est peut-être Kellan qu'on n'aura pas le temps. Si on piochonne notre mana, bah c'est pas grave. On gardera le Blast. Ouais, on va partir du principe qu'on va être un peu lourd en land. Ce qui est sûrement le cas d'ailleurs. Oh non, pas ça. Ça. Let's go. Allez. Maxi patate, direct. Bam. Pas de marée pour toi, c'est très bien. On va essayer de faire marcher Splunderer. Ok, ça c'est très bien. Dommage. Le Rabble. Oh, dis-moi que tu meurs pas. Si tu meurs, bien sûr tu meurs. Dommage. Nous perdons un Robber. C'est pas grave. On va pouvoir plunderiser. On va pouvoir rabeliser après surtout. Ah, il va être équipé en removal je pense. Ok, ça va. Ouh, ça va mettre des points ça. Super. Oui, on va l'utiliser. Yes. Yes, please. Ça, on a un trésor. Toi, t'as un trésor tapé. On draw. Eh ben, parfait. C'est Landrable. Allez, maxi pression. C'est parti. Hop. Alors, on lui met 5. Ah, il est peut-être mort au prochain tour déjà. Je dis ça, j'ai pas compté, mais. En vrai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, il est peut-être mort au prochain tour. S'il fait rien de ouf. Je sais pas s'il faut qu'il tue Rabble ou plein d'erreurs là. Parce que là, en vrai. Ouh, faceless looting, je crois que ça va. Enfin, ça va. Moyennant qu'il me sorte pas une dinguerie, mais ça va. Parce que la Rabble fait un tonge, ça fait notre marqueur, ça lui met 3 dans 5. Dans Rabble, à mon avis, il est peut-être dead là. Ça dépend, si des fausses des bêtes, ça va. Si ranime des bêtes, ça va pas. Si ranime une Mir Battle Sphere, il va mourir. Franchement, il y a un match. Il a l'air de penser. Bon, après, si on se prend un bon gros toxique déluge, ben, on va faire l'avion, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais bon, là, on a quand même maxi pression, quoi. Ce qui est pas mal. Galvanic Blast de up. Prochain tour, on fait des trésors. Bam bam. Voilà, s'il ajoute pas au board, s'il fait rien, ça va être compliqué. En tout cas, la réflexion est intense, donc ça veut dire qu'il a pas un play évident. Il a pas un play auto-win. Donc ça, c'est plutôt bon pour moi. En général, quand les gens tankent pas mal, c'est qu'ils ont une ligne de play assez compliquée. Et là, sur Monored, c'est que y a rien qui me défonce là de suite, quoi. Normalement. Après, on va vite le savoir, mais on va vite voir ce qu'il en découle. Hop, Pentad, Prism, Crabomination. Ok. Ça marche. Ça, dans ça. Très bien. Ok, ça me va. Ok. Ça, c'est pas bon pour moi, ça. Recurring Nightmare. Ah, ça, on va peut-être l'avoir. Ah, est-ce qu'on va l'avoir? Peut-être pas, hein. Il fait Nightmare. Là, il va mettre un 2-2. Est-ce qu'il y a un moment où on peut l'avoir? On va pas l'avoir, je crois. On va pas l'avoir. Très bien. 1-2-2. Non, parce que là, il va faire sa capa direct. Ça, on peut rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Mais ça, c'est un Arto. C'est pas un Arto non plus. Oh non! Pourquoi j'ai pas joué mon spell? Aïe aïe aïe. J'ai oublié. Qu'est-ce qui m'a exilé? Raptor, Robber, Galvanic. Ah, j'ai complètement oublié de jouer mon spell. Parce que comme ça, il va tuer une de mes bêtes. Dommage. Bon, là, il va sûrement prendre Galvanic, tuer le Rabble. Tuer lui, je suis pas sûr. Mais il tue lui. Ok, très bien. Bah, pas de soucis. C'est ma faute. Ok, vendu. Ah, j'ai cliqué un peu vite là. C'est vrai que j'ai oublié que ça faisait défausser une carte en main directement. Là, c'est dommage. Si on avait gardé le Plunderer, on aurait été pas trop mal. On a un Nemesis. C'est pas mal aussi.
c'est pas mal aussi en vrai. On va le caster déjà. Hein. On va y aller, de toute façon on est là pour ça. Et on va attaquer un token. Il n'y a rien à réanimer. Est-ce qu'on envoie le Rabble aussi? On met que 5, il a 8. Alors on envoie juste le Nemesis. On va peut-être garder le token maker. Parce que généralement mon Rabble il trade, il prend 5, il a 8. Et il est pas avantageux. Alors que s'il fait ça, il prend 7. Et moi j'ai toujours mon Rabble. Non, je pense qu'on va garder le Rabble. C'est là important de le garder. Tout là comme ça, boum. Il prend 4. On a toujours tout notre board. Tant que ce Nemesis meurt pas, on a une chance. Mais bon, là, à mon avis, il va se passer des dingues. Ah, c'est dommage. Après, si jamais il aurait joué à Rubber, il aurait eu 2 bloqueurs. On aurait gardé le Joe. Après, s'il avait pas tué le Plunderer avec le Blast, ouais, alors il sera 2 de moins quand même. Il aurait eu un bloqueur, donc on aurait peut-être passé un peu moins de points, quoi. Mais bon, c'était quand même pas très malin. Qu'est-ce qu'il nous fait 5, attaque, pas d'attaque. Pas d'attaque, rien du tout. Alors ça, c'est pas suspect louche. Je sais pas trop. Bon, écoute, on va faire la même opération. Hein. À mon avis, c'est peut-être le prochain tour qu'on va prendre la douille. Tant que ce Nemesis survit, on a une chance. Je vais garder les tokens, on va le grappiller point par point. De toute façon, on est là pour ça. S'il y a une interaction, tant mieux. Le Rabble, il va pas au combat. Parce que mine de rien, même si le gobelin que je crée à tous les tours, il le tue, ça fait quand même un gobelin à tous les tours. Qu'est-ce que t'as? Ça, c'est pas négligeable. Cut down le Rabble. Ok, ça marche. Ça me va, 4 points. Oh là là, encore ça va pas résoudre ça, non? Il y a rien qui a quitté le champ de bataille, je crois. Ça, c'est dommage. Alors là, il a fait un push. Push, on peut tout cibler. Mais s'il n'y a pas la révolte, ça tue rien. Ça, c'est un peu con. Parce que du coup, il a gâché son push, quoi. Ah, il a 5. Oh là là. Allez, come on. Lutri. Je n'ai pas besoin de jouer mon lance tour-ci. Voilà, en plus, il perd le loot. Il a voulu garder des removals, mais il tue pas ça. Ouais, push, c'est un peu traître. Ouais. On peut tout cibler, mais s'il n'y a pas révolte, ça marche pas. Tant que mon Nemesis survit, on est bien. Parce qu'il va falloir qu'il le bloque à un moment. Et s'il le tue pas, ça va mettre des dégâts. On sait qu'il a un Recurring Nightmare en main. Il a rien au grave. Toxique. 3 mana. Recurring. C'est que Recurring, ça va. Si c'est toxique, c'est un peu gênant. Après, il a porté de tout. Ouais, il a 3, j'ai un Lutri. Enfin, il a 2 du coup, j'ai un Lutri. On va presque mourir à la cloque. Faire attention. Faut jouer vite. Mais bon, on a pris beaucoup de temps sur les tours de décision. Petit misplay. Effectivement, si on a pu mettre le choc bouche, on aurait été mieux. Ah, puis Magic Online, ça pardonne pas, quoi. Dès que vous cliquez, c'est trop tard. C'est vraiment... c'est très punitif, faut faire très attention. Vraiment une concentration de tous les instants, quoi. Surtout dans les formats cubes, comme ça, où il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de choses. C'est très important de rester focus, du coup, et de jouer au maximum, quoi. Caton, 3 mana. Faceless Looting, Flashback. Ok, ça me va. Même si des fausses de bêtes pour mettre sur son currency converter. Il y a toujours ce Nemesis. Nemesis, en plus, il a utilisé son push. Donc pour le tuer, il va pas avoir énorme, quoi. Et le Nemesis, il va aller au bout. Parce que là, maintenant, il peut plus le bloquer avec son 5-5. Il peut presque plus le bloquer avec son... Il peut le bloquer avec son 2-2, mais ça va mettre des points. Sitting Songs through the Breach. Oh ouais, le monsieur est vraiment équipé, quoi. Mais c'est dommage qu'il ait pas vu... En fait, il aurait pu piocher des fossés. Là, je sais qu'il a passé tous ses removals. Je sais que ce Screaming Nemesis, ça va aller au bout. Là, si on pioche un burn, on a gagné. C'est pas un burn. C'est pas grave. Voilà, donc là, on va pas tout envoyer. On va envoyer juste le Nemesis. Tranquille. Hop. Est-ce que t'as autre chose? Oh, un mana. Dismember. Oh là 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 là. Ok, ça me va. Il a un. Ok, bon, on a à peu près tout notre deck qui le tue. On a Slutry. 1-2-2. Très bien. Donc là, il bloque tout. Donc là, notre plan, c'est de piocher de quoi le tuer, quoi. En tombe. En tombe, c'est pas une bonne réponse. Il n'y aura pas beaucoup, quoi. Ce choc nous coûte un peu. Crystal Brand, sure. Recurring Nightmare. On va pas avoir beaucoup de draws, moi je vous le dis. On va avoir 2 draws, quoi. Ok. De toute façon, on va pas passer par les phases de combat. On y est. C'est la vérité. C'est maintenant. Nous souhaitons Lightning Bolt à la barre, s'il vous plaît.
C'est une montagne, c'est pas du tout ça qu'on veut. C'est pas grave, c'est pas fini. À vous de jouer les studios. Hop, let's go. On peut toujours piocher Fire Blast. Fire Blast kické. C'est toujours une option. N'empêche, il a un gros deck. Voilà, ça c'est typiquement le deck de cube. Ça c'est le deck de cube qu'on veut avoir quoi. Des combos, des spells qui permettent de cheater des grosses bêtes, des petits animateurs, de la synergie. Que du lourd quoi. Ouais, c'est pris, c'est bloqué. On va bloquer lui quand même parce qu'on sait que ça sert à rien, on pourra pas mettre les points au combat. What you got? Currency converter, c'est très bien. Et ma foi, c'est maintenant le temps d'invoquer le Fire Blast. Je sais pas si on a d'autres choses qui le tuent. 5. Parce que là, à mon avis. Ok, Fire Blast maintenant. C'est pas une montagne. Nous perdons cette partie du coup. Ah, nous sommes punis de ce misclick, cette petite phase de déconcentration. Bien joué. Bon, on va le laisser aller au bout quand même parce que c'est plaisant. Toujours bien d'aller au bout du kill quand même. 12. On n'a plus rien même si on jump. Allez, on sait jamais, il pourra peut-être faire des dingueries quoi. Alright, bien joué adversaire. Et bien voilà, sur ce notre ligue s'achève sur ce dernier match qu'on aurait pu me jouer. On aurait pu prendre des plays différents, essayer d'avoir une ligne, d'être un peu plus concentré, jouer des meilleures choses. Mais j'ai quand même eu beaucoup de fun, il s'est passé plein de choses. Bah, comme je vous disais là, typiquement le genre de game où on pense qu'on est bien et d'un coup il y a des retournements de ouf et il se passe plein de choses très puissantes. Donc avec plein de cartes bannies, plein de cartes busted, et c'est vraiment un format où en fait on apprend à chaque match quoi. Chaque match il se passe des trucs différents, on acquiert de la connaissance et franchement j'ai appris pas mal de choses ce soir, mine de rien, et j'ai eu beaucoup de fun, je me suis bien marré, j'espère que vous aussi, donc j'espère que c'était cool pour vous et bah, dites-moi dans les commentaires du coup si ce genre de contenu vous plaît et de temps en temps comme ça bah, je pourrais popper une vidéo de cube et en forçant un archétype ou en essayant des choses ou peut-être même en draftant The Hard Way pour essayer de faire un cube optimal un peu comme fait LSV ou les autres donc voilà, vous n'hésitez pas à me dire encore une fois merci d'être arrivé jusque là, merci d'avoir tout vu, n'hésitez pas à vous abonner, pareil ça reste 2 clics mais ça représente le monde pour tous les copains TG Prime et nous donc voilà, au plaisir. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, semaine ou bon début de semaine, qu'importe le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt donc pour la suite de mes aventures et à très vite. Ciao, à bientôt.